On parle de tout, on parle de rien, on parle beaucoup, on parle pas bien. On a des goûts, on a des bouts, d'idées pourries. On n'est pas debout et parfois sous et on sourit. On fait comme tout le monde, on met nos voix sur vos ondes. On dit qu'à deux c'est mieux, mais à trois c'est bien aussi. C'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi. On dit qu'à deux c'est mieux, et ben à trois c'est bien aussi, c'est bien aussi. 1, 2 et 3. Salut, salut et salut et salut. Un nouvel épisode avec un invité, dont une intro dédiée, j'espère stylée. Vous êtes prêts ? On est prêt. Ancien rocker, ancien chevelu, toujours bosseur, jamais dans la retenue, toujours ouvert autant du cœur que du cul, que de kilos en moins depuis qu'on l'a connu. Ouais, bon, on en reverra ça. Une culture cinématographique importante, une bienveillance dans une stature imposante. Du coup, ça contredit ce que j'ai dit avant, mais c'est pas grave. Toujours sur un rail qui l'amène au meilleur. Subtil, celle-là. C'est toujours un sourire, c'est toujours un bonheur. C'est Sam pour ça me dit bien, ça me va, ça m'éclate, ça me dit rien, qui vaille. Enfin, c'est surtout pour Samuel. Dans A3, c'est bien. Bienvenue, comment ça va ? Merci beaucoup, ça va très bien. Écoute, merci pour l'invitation, je suis ravi d'être avec vous trois aujourd'hui. Eh bien, nous ravi aussi, aussi. on est très très content de t'avoir. Tu faisais partie des premiers invités qu'on voulait, donc c'est parfait. Tu étais sur notre shortlist depuis longtemps. On voulait une voix suave en plus. Non mais là je fais des efforts, c'est pas ma vraie voix, je descends vraiment les... T'as fait de la musique quand même, t'es habitué au micro et tu chantais ou pas du tout ? Je faisais les chœurs, effectivement, je faisais les doubles voix à la batterie, un peu comme Phil Collins, donc ouais, ça me plaisait beaucoup de chanter. J'ai maté Tarzan il y a pas longtemps. Je veux savoir mon soleil, moi. Et franchement, j'aurais pu parler comme ça toute la semaine. Si j'étais encore avec vous au taf, je pense que vous partiez pour une semaine de Jackson anglais, parler comme ça. Ça aurait été pas mal. Donc vous vous en sortez plutôt bien. Ah, je savais pas que t'avais fait les voix, enfin je me rappelais pas. Si, sur Je me l'album, rappelais pas. ouais. J'ai pas écouté l'album, tu me l'as passé. C'est vrai, C'est tu le gardes précieusement en fait. premier ou deuxième album ? C'est le premier. C'est le premier. Il est juste sous blister chez moi, mais il est pas sorti, il a pas été produit, il est distribué en fait. C'est celui dont tu as parlé, il en a parlé aujourd'hui. C'est ça. Au taf, il en a parlé. Ouais. Comme quoi, effectivement, vous aviez géré un deuxième album, mais pas... Enregistré dernier album, mais pas pressé, pas distribué. Ouais. Et on a la maquette. Vous l'avez compris, nous avons une star autour de la C'est table. ça. Faut absolument. On invite que des stars, toi. Absolument faux. Non, vas-y, comment on pourrait te présenter du coup ? T'es un de nos anciens collègues pour certains, collègues actuels pour d'autres. Et tu t'appelles Samuel. On te connaît depuis combien d'années ? 3 ans ? 2 ans ? 4 2 ans et demi. Ouais, un truc comme ça. Ressenti 10 ans. Ouais, le feeling a très bien passé. Samuel a cette capacité de mettre à l'aise tous les gens instantanément en entrant dans une pièce. Ou non volontairement. Ou c'est mal un à malaise l'aise. complet. Dans les deux cas, il ne laisse pas indifférent. Et fan de musique, ouais, comme tu disais, donc t'as joué dans un groupe, et c'était il y a combien de temps ça ? Ou c'est encore d'actualité ? Non, c'était un ancien groupe, j'ai commencé en 2005, donc on s'est rencontrés en 2005 avec l'équipe, les membres du groupe. On est restés 10 ans ensemble, on a eu plein d'aventures ensemble en fait. Ok, très stylé. On a sorti un album, on a mis du temps à le faire, mais on a pris notre temps et c'est tant mieux. Quel style de musique pour C'est les gens qui... du punk rock. C'est style les Ramones, un petit peu, Ramones. Ok. Donc ouais, c'était vraiment notre leitmotiv. On a fait que des compos, on a fait beaucoup de reprises au début pour se faire connaître un peu partout. Donc on a pris 3-4 reprises des Ramones. Et après on a commencé à composer, on avait 18 titres. Et on a sorti un album avec 6 titres sur le premier. Putain, classe. Ouais, Et t'as joué en live Ouais, devant des gens ? j'ai fait pas mal de live, j'ai fait même la première partie de Blaise Bayley, le chanteur des Iron Maiden. Donc ça c'était cool de le rencontrer et tout ça. On a mangé une part de tarte aux pommes ensemble. C'est un mec super accessible. Ça, c'est rock'n'roll. Vraiment, quand tu vois ce mec-là, qui était chanteur de Maiden sur 2 albums, il fait lui-même sa déco, il met lui-même ses t-shirts en vente. Il est vraiment naturel et il est super cool en fait. Vraiment bien. Donc c'est un super souvenir. Très stylé. Donc plein de live, ouais. Bon souvenir d'être monté sur scène ou gros stress ? Trop bien, non, j'ai jamais stressé, j'ai pris du plaisir à monter sur scène, à partager ça avec les autres. J'ai jamais trop stressé parce que je suis malin, je suis batteur, je suis pas bassiste ou chanteur en fait. Et le batteur il est assis derrière des gros fûts, personne ne le voit. Et on se demande d'où ça vient les bruits de cymbales. C'est pas Alors que le chanteur, tout le monde le regarde chanter en fait. On aurait pu être batteur avec Jules, assis derrière des gros fûts. Non, c'était génial, c'était vraiment top. Et en tant que batteur, ça choque ou pas ? Ça choque. Le batteur, sachez-le, ça choque beaucoup plus que le bassiste. C'est celui qui chope le discretos, mais c'est lui qui chope le plus. Le bassiste étant celui qui chope le bassiste, moins, on va pas se c'est mentir. le loser de la bande. Absolument. Il a que 4 cordes à son arc.
Oh. Oui, Ah oui, t'as rentré. First try, incroyable. Putain, même nous, on n'y arrive pas au bout d'un an à trouver les mots. Moi, je suis toujours là. J'avoue. Ok, très stylé. Et du coup, pour mettre un peu de contexte, enfin, je sais pas si tu veux qu'on le dise, tu as deux magnifiques enfants. Alors, ils sont magnifiques et j'en ai effectivement 2, c'est vrai. Voilà, ça, Qui ont 26 ans et 23 ans. exactement. Tu peux leur faire une dédicace si un jour ils écoutent. Dédicace à mes grands de l'amour, à mes bébés, qui sont toujours mes bébés malgré leur âge, et ils le savent très bien, même s'il y en a un qui est gendarme et l'autre est barman. Ah, ça rime presque, mais c'est tellement différent. Mais c'est un peu mon univers quoi, qui est réuni dans les deux mêmes personnes. C'est un gendarme et un barman, donc c'est cool en fait. Ça me part très Parfait. bien. Du coup, attends, 26 Et 23. et 23. Donc quand tu faisais de la musique, t'avais déjà des enfants. Absolument. Ah, donc ils t'ont vu jouer et tout. Ah ouais. Ah, stylé ça. Ben, le petit, enfin le numéro 2, il est bassiste. Et le numéro 1, il est guitariste. On pensait pas vraiment ce qu'on a dit sur les bassistes. Hein, Non, mais, tous. mais il est batteur-bassiste. Et Max, le premier, donc il est guitariste, un vrai guitariste. Et le second, il fait de la basse et de la batterie. Et ma femme, elle chante. Donc Ok, nous, à la maison, très on avait une stylé. salle de musique. un bordel. À la maison, ouais, c'était vraiment, c'était familial et on chantait, on faisait de la zik, c'était vraiment bien. Oh, savais c'est pas trop ça. cool ça. Hyper Non, stylé. c'est bien. Ok, parfait. Donc, bienvenue Sam. Comme la tradition le veut, on va faire notre petit horoscope Bah, justement, on va un peu changer la tradition. Vu que l'horoscope est une science très précise et qu'on y croit profondément, j'ai demandé d'avoir les horoscopes du mois de mai de nos 4 signes. Je vais lire l'un des horoscopes sans vous dire lequel c'est. Vous allez me dire d'après vous lequel Ah putain, mais c'est excellent. Ok. C'est trop Très bonne idée. Alors, C'est le mien, c'est bien. un mois dynamique mais parfois chaotique. Si tu fonces sans plan, ton énergie est forte. Pardon, je reprends. Un mois dynamique mais parfois chaotique si tu fonces sans plan. Ton énergie est forte mais attention aux conflits, surtout autour du 15. C'est une bonne période pour lancer une initiative, surtout si elle implique un challenge. Côté cœur, ta spontanéité séduit, mais veille à écouter autant qu'à parler. D'après vous, qui est-ce ? S'il y a conflit, c'est pas le mien. Ok, très bien. Moi, je pense que c'est le mien. J'aurais dit Brian aussi, mais juste pour la phrase de fin. Exactement. Mais par contre, ça ressemble pas vraiment à un horoscope, ça ressemble plutôt à une analyse d'un truc à la con que tu fais de développement personnel ou de trucs de coaching pro. Avec, Ah, c'est des phrases LinkedIn. tu sais, ouais, exactement. Attention. pour toi, c'est un tu- mantra. Tu remets en cause la science de l'horoscope là. Non, mais genre, tu peux relire le début, s'il te plaît? Un mois dynamique mais parfois chaotique si tu fonces sans Si plan. tu fonces sans plan. Ça, c'est Ouais. typiquement des influx voleurs là sur LinkedIn. C'était bien Brian. La science de l'horoscope est respectée. Mais te remet en lumière. Tu retrouves ta motivation, notamment dans un projet collectif ou artistique. Attention, cependant, à une tendance à vouloir tout diriger. Lâche un peu prise pourrait t'attirer des soutiens inattendus. En amour, tu brilles, mais n'oublie pas que l'autre aussi veut exister. C'est moi, c'est le mien. Hein. J'aurais dit que j'aurais aimé que ce soit un peu de moi aussi. Sur le début. Après, sur la Ouais, mais te met en lumière, c'est sympa. Ouais. C'est un Ouais. bon mois. Te remet en lumière. Oui. Ça me... Ouais, non. Bon, qui dit je trouve quoi pas mal, je trouve pas Sam mal. Moi, j'aurais dit moi, du coup. Je dirais Sam, moi. Ok, chacun veut se tirer la couverture et toi t'es pas con, tu vas pas dire toi-même normalement. Moi, je pense que c'est Jérém. Ok, c'était Wam, c'est moi la lumière. Putain. Et en vrai, mois de mai, plutôt bien rempli. Ouais. Je Il l'a dit, en plus, trouvais il une l'a meuf à un annoncé. taf, Ouais, il l'a dit. ça envoyé. Oui, on est champion, mon frère. Des champions au passage, mais ça c'est accessoire. Donc, Nico, tu vois, le message est passé. Du coup, voilà. Attends, Du coup, ça me fait peur pour le c'est reste. un peu de suspense. Là, il y a eu les extrêmes quand même de dévoiler. Mais te pousse à passer de la réflexion à l'action. C'est un mois favorable pour structurer un projet pro ou perso sur le long terme. Attention à ne pas trop t'isoler. Certaines opportunités viendront par ton réseau ou des échanges informels. Côté cœur, une relation peut s'approfondir si tu oses parler vrai. Putain, j'aime. encore un Je peu cache si- des choses. Allez, je dirais moi, pour que ce soit le dernier, ce soit Samuel. Mais je trouve vague. Il y a un peu de moi, il y a un peu de Jérém en fait, c'est un peu hybride. Allez, je dirais Jérém. Il y a un peu Samuel dans Jérém. Ah, mon dieu, Pas encore. on n'est pas prêt. Une image particulière. Du coup, c'était Sam. Putain, j'aurais C'était aucun de- bien, je trouve que ça colle pas. Et le dernier, je vous le fais, vous l'aurez compris, c'est GRM.
Mais ça commençait par ton mois d'anniversaire et sous le signe de la stabilité retrouvée. Donc je me suis dit que vous allez capter que c'est l'un de vous deux forcément. Tu récoltes ce que tu as semé ces derniers mois. J'espère que tu as semé des trucs sympas. Surtout sur le plan professionnel ou financier. C'est pour ça que tu as payé les bières. Profite de cette période pour te reconnecter à tes envies profondes, en amour, douceur et sensualité au programme. Mais garde-toi de trop vouloir contrôler l'autre. Waouh. Attention. C'est Voilà. bien mon style ça. Ouais, c'est bien ton style, ouais. Contrôler l'autre. Contrôleur à On mort. te regarde, ouais, tu contrôles vraiment. Toujours aussi précis cet horoscope. Non, mais c'est bien, un des choses qui plaisir. sont bien, des choses qui sont justes. C'est vrai. Voilà. Globalement, mois de mai, on se dit quoi? Stylax. Je crois qu'on le dit à chaque Waouh. post. Ouais, c'était On le dit mon à chaque anniversaire, podcast, plus je le redis, mais on est champion. mais oui, mais il y a- Moi j'adore ce mois de mai, j'ai fait Plus rien de mon compte. père, de mes 2 enfants. Parce que bon, il y en a un, c'est le 4 juin, je triche, mais le 4 juin il n'est pas dispo, donc on a fait les 3 anniversaires. Ok. Ouais, Chaque jour, donc c'est top. Pareil, un mois d'anniversaire, tu retrouves de la chaleur, t'apprends le jardinage, le Ouais. podcast reprend, En mai, j'essaie fais de ce relancer qu'il de te la plaît, musique et d'autres trucs, tout fleurit quoi. Ouais. Tout Mais- fleurit. Moi, régal. Tout Mois de mai, moi, c'est mon préf. Dans l'année, je crois qu'on fait difficilement mieux. Ah, j'aime bien juin, moi, pour plein de raisons. Début des vacances? Ouais, juin. Des parce que moi, vacances je pars où il y a pas souvent en encore trop de juin, monde. tu vois. Ah, mais je pars en juin souvent en fait, donc Ouais. juin, le mois de juin, c'est fin d'année, c'est fin du mois, je suis parti en fait. Mais ça Mais te- tu pars là où il fait froid. Ouais, j'aime pas la chaleur alors. Non, mais après, J'aime pas du tout la chaleur. ça je comprends parce que c'est stylé le froid. Mais On a déjà eu ce débat dans le podcast. non, mais juste partir en juin, moi ça Oui, me ça, ferait par bader après de me dire putain, il me reste juillet, août, je suis au taf. Non, mais c'est faux. Et tu sais, genre tu reviens, il y a encore 2 mois de vacances entre guillemets et toi t'es là quoi. Ouais, Mais t'es là, toi, mais ils sont où les autres? Ouais, c'est En ça. vacances. Oui, je sais. Qui t'écrit? Mais- Le vent, personne. Devant. En train de dire qu'il en branle pas une pendant 2 mois. Bah non, mais t'as des devoirs à faire, t'as des choses à faire, t'es au boulot, tu vois, mais t'es tranquille, t'es pas parasité par d'autres choses. Le mois de juillet et août, il se passe bien. Limite, tu fais du TT, parce qu'il y a personne sur place. Donc TT, qui dit TT, dit télétravail. Faut savoir que Sam a la plus grande télé de l'univers. Non plus. Ah, Je n'exagère pas. Je suis déçu. Il a 115 pouces qui me fait de l'œil là, mais 25 000 euros. Donc, je peux même pas le mettre On dedans. parle bien de 2 mètres de diagonale. Du coup, le télétravail prend tout son sens. 2,54 m. Ah pardon. Pardon. Effectivement. C'est 3 fois Jules couché. 2 fois et demi. Euh, Donc voilà pour cet horoscope. Donc ouais, comme quoi ça a chier quoi. Non, c'est très bien. On a Ah, tous tous trouvé. En fait, on a tous un truc qui est positif, un peu random en mode là ça se passe bien pour toi sur ça. Et ça veut rien dire, mais bon, on prend. Après, on prend. Ce qui est bien, c'est de prendre les choses qui nous font avancer, qui font du bien, les choses qui sont mauvaises, on les a pas écoutées en fait. Hein. On a C'est pris beau ce ce que tu dis. Mentalité Sam, tu lui dis. C'est beau mais c'est faux. Tu lui dis il fera beau un jour le mois, dans le mois suivant, il est génial, hein, un jour de beau temps. Ouais. C'est une belle capacité en même temps. Rester dans l'axe Non, mais il faut le maintenir, ça, c'est positif. important. Non, mais il faut le maintenir et j'ai beaucoup, alors en toute transparence, j'ai beaucoup plus de mal en avançant dans les mois de maintenir cette positivité. Bah, surtout Ouais, depuis c'est le bien, dernier ouais, moment, on c'est est vrai. parti, je comprends que. Bah, non, mais blague à part, il y a eu ça, il y a eu cette. Non, il y a vous qui s'en vont, il y a plein de choses, etc. Ça continue encore, parce qu'il n'y a pas que vous, il y a plein de monde qui vont un peu disparaître et quitter Le navire. notre groupe de navires. Donc c'est pas super. On s'amuse, on rigole, mais c'est un peu différent. Moi je suis rentré, on était 18, là on s'est retrouvé à 10. On arrive en même temps. Ouais, absolument. Ah ouais. Ouais. je- Là on s'est retrouvé à 10, et donc il y a 8 personnes en moins qui manquent au collectif. Vous avez gardé les meilleurs. J'en ai pas parti bien loin. Non, c'est vrai. La preuve, on se voit encore aujourd'hui, et c'est très bien La en fait. preuve. Mais ouais, garder cette dose de positivité, c'est un combat quand même Ouais. plus ardu. Oh bah, à qui tu le dis? Waouh. Moi j'ai décidé de moins râler, je m'y tiens. C'est un vrai combat quoi. C'est un combat de tous les jours, de tous les instants. Ça le ronge de l'intérieur, vous le voyez pas, mais De ouf. il va très mal depuis. Non, en vrai, bon, je râle toujours, mais beaucoup moins, je trouve. Et j'essaie d'être moins stress sur plein de petits trucs. Notamment, genre, un truc que j'arrive à faire dernièrement, c'est prendre mon vélo et ne pas râler, être détente. Dans Paris, j'avoue que Ouais. Je m'arrête même au feu rouge, C'est je clair. suis là, tac.
Je reste tranquille, des fois il y a Je des m'arrête même au voitures. feu rouge. Bah, Ouais, il y a vélo, c'est vrai qu'il y a un indice. justement. non, mais quand il y a j'aimerais des- parler quand il y a d'un des- petit quand- sujet. quand il y a des voitures et tout, c'est moi qui ai la priorité. Souvent, je m'arrête, je fais vas-y, passe. C'est plus galère pour toi avec ta voiture que moi avec mon vélo en vrai. Ah, puis tu vas pas gagner contre une voiture. Et- non, mais sur des trucs où je pourrais très bien dire faire le gros con comme certains en mode c'est moi qui ai la priorité, je peux très bien passer. Genre, il s'arrête, je suis là, vas-y, passe. Et en fait, j'ai trouvé que depuis que je fais Là, ça, vraiment, vous voyez pas sa tête, mais c'est un c'est grand prince, beaucoup quoi. plus détente. Il a une Non, mais en couronne vrai, sur la tête en ce moment même. Ça hein. brille au-dessus de lui. en vrai, Le depuis que soleil, je fais d'accord. ça, je suis vachement plus détente. Et je suis là, oh, au final, c'est plus tranquille. Ça sert à rien de râler. Petite Ou de digression s'énerver sur dans le ces vélo. conditions-là. Après, ça tient un certain temps. Vous avez vu la montée du nazisme chez les cyclistes là C'est quoi le rapport? Dès qu'ils tournent, ils sont là, hop, petit salut nazi à gauche, petit salut nazi à droite. Je n'en peux plus. C'est depuis Elon Musk, ils se sentent plus pissés là, c'est un enfer. Voilà, je tenais à le dire. T'es con. Ah putain. Même petite dédicace à ma femme, elle me dit en ce moment, t'es beaucoup moins T'es positif vachement qu'avant, nazi en fait. en ce moment. Ouais, je veux dire, t'es beaucoup moins Non, nazi. t'es beaucoup moins nazi. T'es beaucoup plus nazi en ce moment que ta moustache là. Non, c'est vrai, elle a certainement raison, il faut que je me reprenne un petit peu, et t'as raison, Brian, de dire ça, et je pense qu'il faut à un moment donné se reprendre, se dire Tout à fait. on avance, on fait ça, et ça fait du bien en fait. Moi, je dis ça, mais l'autre fois, je me suis embrouillé avec un mec qui était. Moi, j'étais Gratos comme ça. piéton. Ah ouais, c'était le lendemain de mon anniversaire, donc j'étais un peu dans le mal. Et en fait, je traverse au vert. Je traverse le passage piéton au On devrait vert. être heureux, mais Et non. tu vois, je commence à traverser au vert. Et forcément, quand tu commences à traverser au vert, il y a un moment, ça passe au rouge. Mais t'as toujours la priorité, t'es piéton. Et il y a un mec, en fait, qui lui, en voiture, avait fait le forcing. Et du coup, qui commence à klaxonner. Et je lui fais, bah quoi? Et genre, elle dit, eh bah c'est rouge, pourquoi? Je fais, bah non, c'est vert, espèce d'enculé, t'as pas vu et tout. Et en fait, je l'ai enchaîné d'un coup comme ça. Et meuf, elle m'a dit, t'es un peu tendu quand même. Mais c'est lui aussi. Oh, mais tu comprends, c'est le travail. Je le chômage. Non, justement, je l'ai pas. Non, gardons Donc cette, voilà. gardons C'est cette la bombe à tous positivité, les c'est jours, hyper c'est pas important, toujours on va en ça. avoir besoin, Il y je a- pense. Il y a des cycles, faut connaître ses cycles. Moi, je connais très bien mon cycle, c'est le cycle. Je fais du sport, j'arrive à mon objectif, je suis content d'avoir atteint mon objectif, je bois beaucoup d'alcool, je suis très content, je suis nul en sport, je suis là, je suis nul en sport, je vais refaire du sport. Et après, c'est un cycle. Voilà, ça c'est mon cycle de vie. Ça prend 1 an et j'ai 2 cycles dans l'année. à C'est peu bizarre près. comme il ressemble pas du tout au mien en fait. Enfin voilà, je crois qu'on a un petit jeu. Tu gères. Ah ouais. Allez, vas-y. Pour la première fois dans le podcast, j'ai préparé un truc. Non, deuxième Deuxième Ouais. fois. Ah oui, c'est vrai, je sais Je suis un petit peu ému parce que tu m'as dit d'où t'as venu, j'ai travaillé pour toi. Eh oui. Alors, semaine de Champions League oblige. Allez. Fallait que je trouve un truc avec le foot. Notre invité, N'oublie pas quand même que l'épisode sort dans 3 mois. c'est pas faux. Mais ce sera toujours aussi. C'est un bon. beau souvenir quand même. Notre invité étant un inconditionnel de musique, rock et plus précisément de métal, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider pour faire un petit quiz qui mêle foot et métal. Je vous le dis tout de suite, il y a des réponses, j'ai voulu fact-checker. Je sais pas d'où il sort les réponses parce que je crois qu'il s'invente un peu une vie de ChatGPT. Genre, il y a des réponses où en gros, il y a une partie qui est réelle, mais après il a un peu extrapolé le mec, tu vois. Ok, vas-y. Mais c'est pas grave. Il est en train de nous dire qu'on va rien trouver du tout. Ouais, c'est exactement. Est-ce qu'il faut trouver si c'est vrai ou pas quoi, du coup. Ça limite, c'est ça, ouais. Il va falloir nous donner des indices, je sens. Alors, qui est le footballeur qui a monté un groupe de métal aux paroles inspirées par sa passion pour les tracteurs? Réponse A, Rino Gattuso. Oh, il y a des choix. Réponse B, bon, c'est les Stig Inge Björnebeg, je sais pas quoi, un mec de chez toi là dans les pays du Nord. Réponse C, Petr Cech. Réponse D, Cristiano Ronaldo. Petrosec. Pour Jules, Moi je dirais le premier. toi le premier. Donc la réponse A pour toi, réponse C pour Jules. J'aurais été vers le premier aussi. Ouais, et c'est bien Jules qui a raison. Ouais, évidemment. Alors, le gardien légendaire et batteur dans un groupe de rock. Par contre, pour la partie sur la passion des tracteurs, c'est du mytho. J'ai rien trouvé là-dessus. T'as rien trouvé dans le lien avec les tracteurs en fait. Et c'est même pas un groupe de métal, c'est un groupe de rock folk que j'ai trouvé sur Internet. Bon, voilà. Ouais, après, il s'est bouffé un poteau. Bonne anecdote. Je pense qu'il aime les percussions. Il portait un casque parce qu'il s'est bouffé un poteau 2-3 fois et du coup, il avait un truc. Ah, à il la avait ce tête, genre de et- casque Ouais, et qui du couvre coup, il avait presque un le casque. visage. Non, vraiment. Ah oui, il un a casque des de trucs un peu rugby. comme Ok. les rugbyman, ouais. Ouais, ok. Deuxième question. Quel groupe de métal a eu comme surnom les Hells Angels du foot après un concert improvisé dans un stade vide à 3h du mat, bourré comme des coins? A.
Slayer, B. Motorhead, C. Iron Maiden, Bourré comme D. des coins, Metallica. Motorhead. Ouais, j'allais dire Motorhead bourré. Bourré comme des coins, Motorhead. Exactement. Slayer ne boit pas d'alcool. Slayer ne boit pas d'alcool. Lémi, J'ai alors pas le droit de répondre sur celle-là. Ouais. Je savais même pas, j'étais là. Alors d'après ChatGPT, Lémi était pote avec pas mal de footeux, ils sont déjà fait péter les amplis dans des vestiaires d'un club anglais, mais bon, on ne sait plus lequel, c'était flou comme leur foi. J'ai un peu cherché, j'ai rien trouvé comme info de tel. Par contre, ce que j'ai trouvé assez drôle, c'est que Motorhead avait lancé une ligne de fringues Motorhead, je sais plus quoi, et qu'ils ont sponsorisé une équipe de foot Benjamin, tu vois, genre des gamins. Et du coup, il s'appelait la Motorhead Football Team, je sais plus quoi. Et il disait, on espère que ça va faire peur aux autres adversaires et tout. L'entrée des joueurs sur Motorhead. Moi, j'ai lu le livre sur Lémi, il a une vie extraordinaire. Ah ouais. Vraiment, je me demande pourquoi il est pas mort avant avec tout ce qu'il mettait dans le cornet. Ah non, mais Mais clairement. ça, Moi, j'avais vu un. Comment ça s'appelle? Un Trax sur la 5, là, sur Arte. Et c'était trop marrant, le mec il avait une vie, il vivait donc dans un petit appart à Los Angeles, t'aurais dit un espèce d'appart étudiant, le truc tout petit. Il avait, vous vous rappelez du poisson carpe qui était, que tu pouvais accrocher au mur, qui t'appuyer chante. dessus là, qui chante, et il monte ça, il est trop content, il fait ouais, ça c'est le meilleur truc que j'ai chez moi. Il a vraiment 15 ans, quoi. A vendu des milliers Et donc de il lui dit mais pourquoi tu vis pas dans une villa et tout? Il fait bon rien à branler, je suis bien là, moi j'ai ce qu'il faut, machin et tout. Et donc là il fait ouais par contre alors je buvais une bouteille de whisky par jour, mais mon médecin m'a dit qu'il fallait que je me calme, donc maintenant je fais plus qu'une bouteille de vodka orange parce que c'est meilleur C'est pour ça. mon diabète. Mais ce mec, tout ça, je crois qu'il avait une bouteille de whisky le matin Euh, et une vodka l'après-midi. je sais plus, mais plus toute la drogue qu'il a pris, et le mec est mort à 70 ans finalement. Ouais, c'est celui, c'est Keith Richards qui a encore. Ouais, mais Keith Richards, clairement. ça a duré beaucoup moins longtemps, je pense. Tu sais, il a eu une période vraiment intense, mais après il s'est arrêté, il s'est s'est calmé, etc. Alors que Lémi, je pense jusqu'au. Et Lémi, c'est l'homme, il a eu Jusqu'au au moins bout. 5000 conquêtes en fait. Ah ouais. Il a, Entre les on groupies l'appelle, et- je crois que c'est le mec aux 2000 conquêtes, un truc comme ça. Je spoil pas, mais il y a une petite question là-dessus justement. Non, parlons. Non, parlons pas. Thématique rock'n'roll qui s'enchaîne, Ok. je ne cache pas. Alors, la question 3. Quel rockstar a failli se battre avec un joueur de foot après avoir comparé sa coupe de cheveux à un balai à chiottes? A. Noel Gallagher. B. Ozzy Osbourne. C. Axl Rose. D. Dave Mustaine. J'ai une réponse, moi je dirais Axel Rose. Moi je dirais Gallagher, parce qu'il a Ouais, quand même Gallagher. tendance à avoir la coupe de cheveux et la Ouais, nervosité. Il était fan de Manchester City, il baigne bien dans le foot en plus. C'est la star qui a dit. C'est le, ouais, joueur c'est de le, foot, c'est le le, joueur de la- foot qui a dit le- la star. non, c'est la star qui a dit aux joueurs de foot. T'as dit l'équipe de foot ou pas? J'ai pas... Non, il n'y a pas de. Ah, c'est toi qui as d'équipe. dit Manchester. Ouais, c'est un gros fan. Ouais, je C'est- dirais- C'est- En fait, les frères Gallagher, c'est des gros fans de Manchester City. Ouais. Donc la réponse A. Noel Gallagher, fan hardcore de Allez, Manchester ouais, City, il est connu forcément. pour clasher absolument tout le monde sauf sa mère et encore. Alors pareil, ça j'ai recherché, j'ai pas trouvé de traces vraiment de sa mère embrouille avec un joueur. Par contre je sais que il s'est pris un coup de tête de la part du père de je sais plus quel joueur. Lorsqu'ils ont célébré un but qui leur faisait gagner la FA Cup, ou je sais plus quoi, et en fait il s'est retourné, il s'est pris le daron, ça lui a explosé la gueule, il avait double œil au beurre noir, etc. Donc je pense que ChatGPT, pas près de nous remplacer, hein, l'IA. Ça me parle le truc des cocards et tout, j'avais déjà entendu cette histoire. Après par contre c'est vrai qu'il taille pas mal les joueurs et tout, c'est assez drôle. À quel moment précis un joueur brésilien s'est-il fait expulser pour avoir célébré un but en mimant une guitare électrique avec un poteau de corner? Wow. Là c'est dur, en vrai c'est... Spécifique. Là on est sur du truc... Brésilien, t'as dit. Ouais, clairement on est sur un truc de niche. Finale de Copa Libertadores, match amical contre la Bolivie, Derby Paulista, match de charité avec Ronaldinho bourré. Bon, le troisième, ça J'aime bien la me dernière vient- réponse, je vais prendre celle-là parce qu'elle est marrante. C'est lié au pays ou pas? Comment? Ouais, non, C'est au attends, Brésil. Bolivie, moi je dis que les Boliviens ils étaient pas contents et ça dégoûte. Non, c'était le Derby Paulista et Tiens, lui, voilà. le joueur en question a Bravo à juré moi. qu'il jouait du Sepultura pour célébrer ses racines. Attends, le mec il faisait du air guitar et ils ont dit wow, ça c'est du Sepultura, c'est no go. Ça se joue que sur le poteau, ok? Il le jouait tellement bien, il a fait pop. Pareil, j'ai essayé de trouver un peu des sources. Oui, Honnêtement, du tout. j'ai pas trouvé. À partir de, j'ai encore 2 questions. J'ai arrêté de chercher les sources. Je me suis dit, il fume un peu trop la moquette. Quel entraîneur de première ligue passait du Slayer à fond dans les vestiaires pour motiver les joueurs à arracher les jambes de l'adversaire? A. Jürgen Carrément, Klopp. carrément. B. Sam Ayerdis. C. Roy Keane en rêve. D. Marcelo Bielsa.
En même temps, j'entends Jürgen les noms, Klopp, mais je sais pas. Le dernier. Jürgen Klopp, il est connu pour son entraîneur, c'est le football heavy metal. Et c'est vraiment la pression à fond et tout. Ok. Et bah non, c'est Sam Allardyce. Très bien. Ou Dice. je sais pas comment on dit. Allardyce, ouais. Big Sam, c'est le genre de mec qui fume une clope avec du sang sur les crampons. Le métal, c'est de l'autre côté. À vérifier, chers auditeurs, je sais que vous êtes très nombreux maintenant. Parce qu'il a N'hésitez bien pas à vu vérifier et à chaud. nous dire C'est vrai, j'ai vu ça, si je c'est suis faux. super impressionné. Hein, Eh par ce que ouais, vous faites. bah, quand Mais même tant mieux, 80 000 auditeurs chaque semaine. À peu près. Moi, le fait, Moi j'ai eu 82 000. le fait que le podcast nous cite J'ai eu comme 82 millions. héritier logique, ça m'a touché. Ou qu'on leur suce le chibre aussi. C'est un peu fort là. Ah, ça parle vulgaire. On arrive au fond de la gorge quand même. Méniel rejoint le podcast juste à la fin. Oh, j'ai leak, pardon. J'ai leak les balls du podcast. J'arrête. Ah, putain. Et dernière, quelle chanson de métal a été interdite dans un stade allemand après que les supporters aient déclenché une bagarre générale pendant l'intro? Ça, je pense que c'est vrai, il faut que je vérifie, mais il y a moyen que ce soit vrai. Il me semble avoir déjà entendu cette histoire. A. Raining Blood de Slayer. B. Du Hast de Rammstein. Je vais C. dire. Ace of Spades de Motorhead. Ou D. Break Stuff de Limp Bizkit. Ah, Break Stuff, c'était connu pour Ah ouais, j'avoue que Limp être Bizkit, fait c'est pour foutre connu le aussi. dawa, mais c'était quand c'était sur scène. Là, c'est que dans le stade. Ouais, c'est dans un Que dans le stade. stade. C'est la 2 là. Moi je dirais Douast parce que pour l'amour du groupe et puis parce que c'est en Allemagne. Et ouais, mais ça, c'est des raccourcis bêtes. C'est vrai, c'est très réducteur. Eh bah, con, c'est mec. Jérém qui a bon. Limp Bizkit, Ouais. c'était dans un petit stade de D2 allemande. Dès que l'intro a commencé, il y a eu plus de coups que dans un match quand même. Ouais, la chanson était connue pour. Il a joué sur scène et il foutait un bordel incroyable. Mais c'est Limp ça. Bizkit, avec Apparemment, ce ouais, son, j'avais vu un truc Ça dans s'appelle je crois que Casser c'était tout, dans donc. Le SoFoot. Woodstock, Je crois que c'était dans SoFoot que ouais. j'avais vu un truc comme ça. Woodstock numéro 2, là, Ouais, et il c'est y a ça. un docu Netflix là-dessus, ou enfin pas Netflix, je sais plus, mais il y a un docu là-dessus, et ils ont tout pété, et c'était vraiment une scène de guerre pendant 2 jours. Il y a l'armée qui est venue, je crois, un truc comme ça, non? Carrément. Il y a un délire, c'est n'importe quoi. Genre vraiment, Ouais, regardez je le regarde. docu, c'est hyper bien. Et Ouais. les Biscuits, ils sont connus pour être les tocards originels, quoi, qui faisaient n'importe quoi. Dans les bonus questions débiles, quel joueur a avoué avoir écouté du Metallica pendant qu'il faisait caca avant un match? Oh, merde. Ça y est, on y est. Merde. On y est. Le mec des J'ai Seagulls, pas de là. proposition à faire. Ah, putain. Faut me sortir un nom. Le Cantona. When the Ah, je Seagull vois pas Eats. faire ça. Tu veux pas faire caca? Ni l'un ni l'autre. Le mec, il chie pas. Je pense pas qu'il chie. Garde-toi lui, c'est ça. Il chie que sur les gens. C'est vrai, c'est que sur tout le C'est monde. pour ça qu'il est- c'est pour ça qu'il est énervé après. Je vous chie. à Très la- connu. Ouais. Bah, plutôt, non, enfin, nous on connaît, mais pas. Ah, ok. pas- Yes, j'aurais pas la réponse. donc. Donne un indice. C'est un joueur français. Non, c'est Jamie Vardy. Il a Ah, dit mais que ça oui. stimule la bête intérieure. Bien C'est sûr, vrai. mais je connais pas. Ouais, parce que j'allais dire, j'ai même pas osé vérifier sur Google que ce soit vrai. Je voulais pas écrire dans Google is Jimmy Vardy going to poo Lui, par contre, listening to Metallica. Mais comme il est très débile, c'est possible que ce soit vrai. Lui, il est connu pour s'enfiler 3 Red Bull avant chaque match. Et genre, il a 40 ans maintenant, je crois, il le fait toujours. Mais il est mort, c'est con. Non mais Vardy, c'est grâce à lui que, enfin c'est grâce à lui, c'est par lui qu'est revenu à la mode le titre Free From Desire, parce qu'en fait c'était les supporters de Le l'équipe gala. où il jouait qui chantaient Vardy is on fire, no defense is terrified, Vardy is on fire. La, 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 la. Et c'est comme ça qu'à l'Euro 2016 c'est redevenu à la mode. Ouais, bon, Ok. c'était ça. C'était un autre, mais ok. C'est qui alors? Je sais pas, vas-y, ChatGPT, t'as raison. Non, Mais Verdi, c'est ça pas j'ai pas vérifié. Si, ça. Mais en tout C'est cas il y quatre avait saisons. ce 4 saisons, Verdi, Verdi. c'est son bilan. Je cherchais une blague avec ça tout à l'heure, je l'avais pas. Peut-être je savais pas qui avait fait quoi. Je suis entre Verdi et Vivaldi et je disais, la musique classique, faire de la merde et ma blague elle va tomber à l'eau. C'est lui la rhapsodie de. Non, c'est ça. Donc je voilà. C'est tout pour Pas aujourd'hui. mal. Merci. À vérifier. C'était- ChatGPT m'a proposé des imitations foireuses, mais je pense qu'il faut avoir la version payante pour avoir un audio. Ou alors il fallait que moi je fasse l'imitation et je me suis dit que ça allait être un fiasco, donc je vous enverrai ça à l'écrit. Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Des gros fans de foot, c'est Iron Maiden aussi, hein, qui sont très très fans de foot. Ouais. Ils ont fait des t-shirts, les avions, les choses comme ça. Enfin, ils suivent beaucoup. Ils ont Steve fait Harris, des c'est le avions. bassiste. Bah, Ozzy Osbourne Ouais, est fan ou- d'Aston Villa, et c'est pour ça qu'ils font. Il est de Birmingham, donc. Ok. Et gros fan.
Qui d'autre? En Angleterre, le foot et le rock, c'est quand même très lié, quoi. Enfin, Bah, de c'est- manière générale, le foot, de toute façon, C'est vrai que quand c'est même moins lié au cricket. quoi. grave dans la culture. Non, mais tu vois, t'avais. Ça serait stylé. C'est les Beatles qui étaient fans de Liverpool, je crois. Ouais, j'étais en Irlande il y a Logique. pas si longtemps et j'ai maté un match de cricket. Ah Et bah, le truc le plus incroyable qui s'est passé, c'est qu'ils ont tué un pigeon sans faire exprès. Le mec a mis un coup de batte et bah, un pigeon. C'est un peu haut, hein, parce que le cricket, Et ça, c'est c'était garde vraiment chaud, le quand même, à un highlight moment de donné. la partie. Après, c'était à chier. Mais putain. Ouais, j'étais là, genre, Quand vous ouais, cricket, vous sympa, parlez le des cricket. insectes, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, on est sport. d'accord. Mais les Indiens adorent les Non, crickets pas. et le cricket. Ah oui, ils mangent du cricket en regardant du cricket, effectivement, oui. On apprend une thématique rock'n'roll les deux. En même temps, bah, c'était approprié, quoi. Tu dis ça par rapport à moi, je le rock. Exactement. Bien vu. Est-ce que c'est typiquement de ta génération le rock? Et du coup, t'es tombé dedans parce que c'était ta génération? Ou comment t'es tombé dedans? Alors, Il est en train de dire que alors les deux. avant mes 13 ans, j'écoutais, Ah, c'est alors, affirmé. comment maintenant. dire ça poliment, que de la merde. J'écoutais que de la merde. Avant 13 ans, c'était la radio, c'était tout ce qui se passait, voilà, les choses de la télé, etc. Et à 13 ans, j'étais en centre aéré, voilà, mercredi après-midi, je me fais des potes, on discute, etc. Et là, t'as Walkman et la cassette qui circulent, tu vois. Je commence à passer, on pris le manteau un petit peu, on monte des choses. Et il y a un pote qui vient me voir, il me dit t'as déjà écouté Iron Maiden? Je connaissais même pas, je savais même pas l'écrire. Toujours Ok, pas. non, toujours pas d'ailleurs. Je sais même pas le dire déjà. Faut que je l'écrive. Et là, j'écoute Maiden pour la première fois dans les écouteurs du baladeur avec la cassette, et je prends une claque. Les vieux écouteurs avec le truc Mais bien, un peu bien en fer, là. orange. En truc fer et bien semi- orange. ouais, Bien ouais. orange, la mousse bien classe. orange. Et là, j'écoute Somewhere in Time, l'album qui est sorti en 87, je crois, de Mhm. mémoire. Il venait de Premier sortir album, ou pas? Il venait de sortir. Il venait- Somewhere in Nous Time. sommes donc en 87. En 87. Somewhere in Time, et là, je prends une claque. Et là, je prends une claque, je lui dis est-ce que tu peux me prêter la cassette? Il me dit ah, pas de soucis, garde-la, machin. Donc, il n'a jamais revu cette cassette. Oui, voilà, ouais, comme Non, les mais jeux de vraiment, l'époque. voilà. C'est le principe de prêter quelque chose quand t'es petit, tu le reverras Là, entre jamais. 85 et 2000, tu revoyais rien. Donc j'ai première claque c'est Maiden et je l'ai écouté en boucle et j'ai acheté les premiers albums, Iron Maiden, Killers, etc. Donc j'ai commencé avec Maiden. Et tu faisais déjà de la musique à l'époque ou pas du tout? Ouais, je grattais un peu sur mes guitares en fait. Ok. Voilà, j'avais une guitare que mon père m'avait offert à l'âge de 12 ans. J'avais une petite guitare de marque. Tes parents forte. aussi ils faisaient de la musique? Non, pas du tout. Ou qui fait la musique? Pas plus que ça, non. Ah ouais. Non, j'étais tout seul, c'était moi, vraiment la musique. Par contre, C'était ouais, moi, si mes parents quand même kiffaient, parce qu'ils avaient un tourne-disque avec tout ce qu'il fallait en 33 tours et 45 tours. Donc j'ai baigné quand même là-dedans. Et j'avais ma guitare. Donc j'ai essayé de reproduire Maiden, ce que je n'ai jamais réussi à faire. De rien. Avec la meilleure volonté du monde. Mais voilà, cet album-là, il m'a fait découvrir le métal. Après, je me suis tourné vers Metallica. Et en fait, ça a suivi ce chemin-là. Moi, je pense que dans le métal, pour écouter du métal et arriver à des points comme moi et Brian, on écoute en ce moment, Mhm. que ce soit du hardcore, du metalcore, des choses comme ça, il y a un chemin à parcourir. Si on commence par ça, les gens vont dire c'est de la merde, c'est du bruit, je comprends pas pourquoi tu écoutes ça. Je pense qu'il y a un chemin, un cycle à faire avant d'arriver. sur C'est ce que je me les demandais, extrêmes, comment en tu fait. tombes dedans. Genre, toi, Brian, t'as commencé par quand? À quel Moi, c'est quel sur truc, le tard, hein, pour le coup. Moi, j'ai pas du tout grandi dans un environnement métal. J'ai grandi dans une cité, donc j'écoutais du hip-hop. Ton père Mm. qui fait Pink Floyd quand même. Par contre, j'ai grandi. Ouais, après, Non, si, non, mais non, mais si, c'est vrai. d'accord. Non, mais je veux dire, en tant que gamin, j'écoutais pas plus que ça. J'écoutais pas volontairement. Donc plutôt rock progressif, etc. Mais gros fan aussi, tout ce qui était AC/DC, Deep Purple et tout. Donc, et je passais mes week-ends chez mon oncle, pareil, gros fan. Donc, Ouais, donc quand même on a une influence Ouais, familiale qui et joue. ça m'est revenu plutôt, genre Pink Floyd, ça m'est revenu quand j'avais 16-17 ans. Et après, mes oncles étaient fans de Metallica, tout ça, les Guns, donc c'était un peu ce Ouais, que quand j'entendais quand j'allais chez mes oncles ou autre. Et après, c'est plus à partir de, je sais pas, 27 ans, un truc comme ça, que je me suis remis à en écouter. Quand j'étais voir les Guns quand ils ont refait quand ils sont retour. revenus et tout. Ouais. Pareil, Metallica, etc. Et à force d'écouter, j'ai écouté d'autres trucs. Et c'est marrant parce que j'ai écouté des trucs quand j'étais gamin. J'avais un pote quand j'avais 14-15 ans qui était gros fan de métal et tout. Il écoutait du Slipknot, machin. Je disais, c'est quoi cette musique de sauvage? Et maintenant, j'en écoute, je suis là, oh, c'est doux en fait. C'est exactement Parce que ça. Sam, il m'envoie des trucs de bourrin de ouf. Et des fois, j'écoute, et même moi, je me fais peur. Je me dis, t'écoutes vraiment ça? Toi, J'avoue, je- Slipknot, ça devait être un peu le truc le plus vénère que j'écoutais, moi. Ouais, Bah, moi, je ouais, suis ouais, pareil. Moi, je suis tombé Côté toi, dedans vers l'époque, je sais pas, 2000, début 2000, quoi. Ouais, Quand pareil, t'avais Linkin Park qui avait explosé avec Hybrid Theory et System qui System, qui arrivait ouais. avec Ouais, Toxicity Linkin Park, ouais. et tout ça, et Offspring derrière. Toxicity, c'est. Non, Such a Lonely Day. Ouais, c'était musique de Fragile que j'aimais Oui, bien. ouais, mais non. Nous, c'était Chop Suey et Toxicity, quoi. Et ça a basculé d'un coup après.
Quelques cassettes aussi, des enregistrements de radio foireux pour choper les titres qui passaient à Toi, l'époque. Ton lien rock metal, ça s'arrête juste là. Après, il y a eu beaucoup de Marilyn Manson, quoi. Mais à l'origine, mon daron avait un... Dis-le qui se suçait la bite. Non, j'attends la question. Il tuait les poussins dans sa batterie. Justement, c'était un peu un des sujets dont je me demandais, genre, on a tous connu ce truc-là. D'ailleurs, j'ai lu dans son autobiographie que ça vient d'un espèce de bouche à oreille qui a déformé le propos. Mais surtout qu'il n'y avait pas internet pour vrai. Ouais. Enfin, il y a eu Ça c'était avait le mis des début rumeurs. d'internet, mais Ouais, mais tout le monde l'entendait, quoi. Sans Ah, c'est internet, ça incroyable. c'était fou. Oui, c'est des Et trucs. je sais plus d'où ça venait, mais dans son autobiographie, il racontait que c'était un truc à la con. Enfin, il s'est jamais Le enlevé. mec s'est enlevé 2 coups J'ai pour. juste Il a Oui, fait des mais trucs, hein, mais Mais pas comme ça. lui, il s'en foutait en pas plus. ça. C'est pas le genre de mec qui va dire je vais faire un démenti, genre oh, mais c'est drôle, allez, on s'en Ouais, branle. puis à je l'époque, crois. ça circulait, les gens en parlaient, lui, il s'en battait les couilles, quoi. Ouais. Enfin, il n'y avait pas de répercussions sur les réseaux sociaux, quoi. Mais ouais, ouais, moi, mon daron, il avait une mezzanine énorme remplie de vinyles, genre 1000 ou 2000 vinyles, quoi. Énorme. Ah, Et c'est- avec une belle platine, ça, avec le truc à multi-étage. Ah un ouais, étage de son, un ça. étage de mix, un étage de machin, alors que je suis pas sûr qu'il connaissait vraiment comment tout ça servir, tu vois. Il avait des Mais Et ça, il avait, c'était- la platine Ça, où, c'était les trucs, là, t'avais l'ensemble technique. Ouais, c'est ça, j'ai t'avais l'ensemble souvent, technique, là, t'avais des grosses enceintes Ouais, Philips ouais. énormes, et stylé. il avait aussi le tourne-disque où tu sais, c'est les ronds lumineux qui tournent dans un Ouais, sens et dans l'autre, ouais. ça m'hypnotisait. Ouais. Genre, les super, oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Et il écoutait, genre, il écoutait jamais à fond, mais il se faisait des sessions où il s'isolait avec son gros casque aussi sur les oreilles, et je sais Ouais. qu'il se faisait du Rolling Stones à fond, par exemple. Ah, pareil, mon Très, daron, très gros fan de Rolling Stones. Mon père, Ouais, c'est de les ouf. Stones et Pink Floyd. Et il y avait des dimanches où il se lâchait un peu, tu vois, il mettait le son à fond sur la mezzanine, on l'entendait de l'extérieur, et c'était trop bon, quoi. Ouais, C'était c'est que du bien, Rolling c'est Stones, bien, du stylé. machin, des Beatles. Très stylé ça. Waouh! Mais ça m'a pas intéressé de suite. Pareil, c'est vraiment en grandissant. C'est après, quoi. Moi, J'ai quand on switché, était petit avec mes sœurs, on lui disait ah, tu nous saoules avec ton Pink Floyd. Genre, quand on partait en vacances, tu te tapais des 15 heures de route, ils te mettaient tous les disques et nous, on était là, ah, vas-y, ça saoule et tout. Pink Floyd, c'est dur à Au début, on apprécier était là, quand ouais, t'es ta jeune. musique de Ouais. dépressif là. Ouais, j'avoue. Non, mais vraiment, et en fait, ça a paru vers 15-16 ans, bah, je pense que c'est l'âge où j'ai commencé à fumer des pétards. Ouais, Et du coup, je m'écoutais du Oh, Pink Floyd pareil, dans ma ouais. chambre. Ouais, 15 ans, ouais. Parce que 17 ans, Et, moi j'arrête à 17, tu dis oh. Ah, j'ai dû Et- commencer hip-hop et puis switcher rap aussi, parce qu'à l'époque, il se mélangeait vachement. Le style rock hip-hop, ça se c'est mélange. Bah, peut-être, Limp Bizkit, tous les trucs comme ça, ouais. c'était un peu entre Ouais, les c'est deux. vrai. Ouais, alors que moi, T'avais genre, des j'étais. featuring de clairement. fou. Alors que moi j'étais en mode puriste, j'étais là, vas-y, c'est quoi ces vendus là qui C'est se comme mélangent lui, avec des hein. rockers et Il tout. fait écouter Sam, ça Moi je suis Non, mais hip-hop pas du jusqu'au bout. Pas du tout, en fait. C'est quoi ce flow sur de la musique métal? C'est au rock? Non. Mais les vinyles, ouais, c'est. Moi, malheureusement, dommage, mais je collectionne les steelbooks. Ça, vous le savez. Mm. Et je pense que je vais Steelbook arrêter pour de les faire ça. amateurs, c'est les DVD un peu collector, enfin même collector avec une Carrément jaquette en collector. métal. Et un prix un peu plus élevé. Et un prix un peu plus élevé que le En produit fait, classique, c'est un peu comme un vidéo. vidéo futur chez Sam. Ouais. Pour ceux qui ont connu Vidéo Future. Hein. Oui, bah alors là, tu sais, nous, la moyenne d'âge du podcast est assez Ils élevée. ont connu Vidéo C'est à peu Future. près Ah, mon- nous, plus 3-4 potes. Mon nouveau travail, je suis passé devant le truc où ils font les interviews Combini. Ah, Ah oui, le Vidéo Club. Vidéostar. Ouais, exactement. Je passe juste Excellent. devant pour aller Stylé. chercher à bouffer. Je te Blindé je connais le de standard. cassettes, de tout, il y a tout là-dedans. En fait. Ça a l'air génial. Et donc maintenant, je me suis mis à collectionner les vinyles collector. Ah, bah ça, Jamais c'est un j'aurais dû. piège. C'est Jamais, un mon piège. gars. Donc je choisis, je suis en dilemme avec moi-même. Je dis steelbook ou vinyle. Pas les deux, tu ne pourras pas faire les deux. Tu as une petite paye, tu peux pas. Faut que tu Ah, puis choisisses les vraiment. vinyles, ça va vite. hein. Et les vinyles, c'est cher. putain, je paye mes vinyles déjà 60 balles, Ah, putain. 70 balles parce qu'ils viennent d'Angleterre. Ouais, ça va d'États-Unis. avec les frais Avec maintenant, les là, frais. putain. Et c'est- puis c'est collector, mais au niveau du disque, le vinyle en lui-même ou la pochette ou ce qu'il y a dedans, c'est un truc de fou. Mais j'adore ça en fait. Ouais, c'est moi, Et la musique, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis 50 ans à me dire que la musique analogique, c'est un peu le mieux que tout ce qu'on. Tu réfléchissais gars, déjà à 2 ans. Moi, les Moi, j'aimerais bien les une plus explication. sacrés, Ouais. ils sont cachés derrière la porte pour éviter que les chiens les bouffent. J'aimerais bien une j'en ai vendu explication une de ça. paire, hein. Genre, en quoi, enfin, comment vous sentez la différence entre l'analogique et le numérique? Le numérique, je trouve que moi j'étais habitué au numérique, donc au CD, moi je suis de la génération cassette et CD. Ouais. Donc cassette, très très bien. CD, oulala, révolution, je deviens dingue en fait. Tu vois. Mmh. C'est numérique et c'est encore mieux que les cassettes. Mais là, je vieillis, je me dis que la cassette c'est pas si dégueu. Le vinyle, quand t'as une belle installation avec les enceintes qui vont bien, le son vinyle, c'est un peu live. Tu sens chaque chaud. instrument, c'est un peu plus chaud, c'est rond, ça envoie Ouais. vraiment le pâté. Ok. Tu sens chaque instrument à sa place et tu redécouvres des titres comme le Blu-ray 4K.
quand t'as des vieux films qui sont restés En fait, en 4K. C'est vrai que t'as un peu le truc, genre quand t'écoutes un MP3 qui est pas trop bien et que tu le passes en format Wave, et que, enfin, on te passe le Wave et t'écoutes et tu vois, waouh, tout est plus clair, plus. Le problème du plus MP3, distinct, c'est que le MP3 ça compresse de ouf quand même. En fait, le problème, c'est pas tant le numérique, C'est c'est exactement ça. qu'aujourd'hui, quand tu écoutes de la musique, C'est c'est en compressé, MP3, du coup, c'est ultra compressé. C'est ça. Parce que, tu vois, moi, quand je télécharge des morceaux pour mixer, je les prends en Wave, parce que sinon, quand tu mixes, t'arrives en soirée sur un gros son. Ça, c'est parce que tu fais Tu du mets- surf, non, tu prends beaucoup de waves. Allez Merde Bien, mais quand t'arrives sur un gros son, sinon, t'entends que le son, il est pas propre, entre guillemets. Après, le son numérique, genre Wave, est beaucoup plus propre, beaucoup plus détaillé que Ouais. sur un vinyle de l'époque. Ok. Mais, Sachez qu'on est en Wave mais- là, et pourtant. non, Vous entendez le chien? non, mais le truc, c'est que c'est plus froid, en fait. Et du coup, au final, il y a un côté nostalgie, il y a un côté... et Aussi. puis, il y a un côté où, Du au final, quand produit, t'écoutes un vinyle, le son il est peut-être de moins bonne qualité, au final, qu'un vrai Wave Mais ou autre. attends, Mais il est truc, plus, c'est plus rond, c'est plus chaud. Et C'est plus du chaud. coup, il y a, je trouve, il y a un peu plus de... T'as un grain qui est Ok. sympa, Ouais. quoi. Ah, parce que du coup, moi j'ai racheté ta platine vinyle, Brian, et c'est vrai que j'apprécie. C'est pas une question de son, c'est plus le fait d'avoir un objet physique, de le mettre Ouais, sur la platine, ouais, clairement, tout ce oui. truc-là. Ouais, c'est Ça te l'objet fait aussi. kiffer, t'es plus attentif Bah. parce que t'as pas juste tapé un mot et cliqué. Tu Mm. t'es fait chier à sortir ta petite pochette, ton petit machin, et ça fait un petit rituel. Tu mets plus d'importance dans le truc du coup. Tu Et retournes dès que ton tu as un machin. vinyle, tu peux pas reculer, machin. Ah, j'aime bien ce moment, j'aime bien. Non, tu fais tout ton vinyle, la Ouais. face A et la face B. Et moi, je vais encore plus loin, il faut que je me lève pour l'arrêter, parce qu'il s'arrête pas sinon, tu vois. Mhm. Quand il est en fin de vinyle, Ouais, pareil, je je me vois, lève j'ai pour ça enlever mon aussi, bras, ouais. etc. Tellement il est vieux et analogique. Enfin, pas vieux, mais. Mais c'est pareil, tu vois, j'en achète moins qu'avant parce que aujourd'hui, T'as pas de travail, ouais, c'est vrai. Déjà, j'ai plus de thunes. Non, mais en vrai, ça a quand même pas mal augmenté. Non, mais ça a pas mal augmenté. En Ouais, vrai, c'est c'est le cher, moindre bien. vinyle. Tu vois, un maxi en techno ou autre, c'est vite 15 balles. Et en fait, t'as 2 titres que tu vas mixer une fois. Et en plus, tu mixes rarement en Ouais, vinyle maintenant, à part c'est chez toi, piquant. parce que quand tu vas en soirée, t'as des platines avec des trucs USB. Donc, du coup, t'as plus vite fait d'acheter les morceaux sur des plateformes dédiées. Moi, je pense que chaque musique et chaque musique ont une temporalité, tu te Ouais. rappelles de choses, etc. sur ce temps-là, à l'époque, etc. Ouais, ça forcément, C'est- le forcément, côté ça a un nostalgique lien, de tu la vois. musique Ouais, est c'est fort, ça. quoi. Ouais, Super clairement. fort, hein. Mais comme dit Jules, l'objet c'est important. Le vinyle, C'est le avant, côté CD, tu sentimental, je l'ouvrais, trouve. T'avais la pochette. Ah, et lisais c'est les comme paroles. l'époque où il y avait les paroles. Mais ouais, Ça mais se il y avait des kiffait, paroles, quoi. tu lisais les paroles en fait, tu avais le temps. avec Tous les l'objet. livrets des CD, tout Et ça. là, Je suis pas plus sensible gros. à ça. Et là, Ouais. non, pas ça toi, tout Les pas. paroles, je m'en bats les couilles. Enfin, en fait, Ouais, c'est j'entends pas les paroles quand j'écoute de la musique. Tu comprends l'anglais? Ah, mais vous me parlez Un peu. Ah, mais vraiment, je capte pas. Genre, j'entends que la musicalité, mais tu peux me parler en polonais, et si j'aime bien la musicalité, Dans ça le me métal, va. dans le black death metal, black metal, c'est pareil. Il peut être, le mec qui chante en allemand, en français, avant, moi, je fais confiance. En Ouais, fait. là, tu comprends pas trop la différence. Franchement, il m'envoie des trucs de suédois, de norvégien, et en vrai, vu que c'est. Je suis je sais pas ce qu'il dit, mais ça a l'air cool. Juste pour finir sur le physique, le kiff dans les magasins du petit clac 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 là quand tu fais des Ouais. films, Ah, les le pochettes, bruit du- pareil pour les jaquettes de jeux vidéo, les DVD, Les DVD, machin, tout ça, le ouais. clac 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 clac, et après tu remets toute ta pile. J'avoue. C'est un- Et comme Ouais. ici, le président d'action, c'est les BO et le métal, les pochettes sont quand même vachement incroyablement belles en Ouais. grand c'est format. vrai quand qu'il y a même. un vrai effort En qui est grand fait, format, c'est tu peux le poser chez toi, tu peux le mettre en. Ouais. Bah, moi, je suis en train de penser à mettre des étagères spéciales Ah, pour j'en mettre ai mes mis, plus ouais. beaux vinyles. Là. J'en ai quelques-uns J'en ai qui deux, sont. trois Les d'affichés, pochettes hein. sont vraiment cool et. Moi, je les vois, t'en as 2. Des souvenirs. Hein Je vois, t'en as 2 des vinyles. Ah, c'est des beaux on pourra objets. regarder tout à l'heure, mais il y en a certains, vraiment, juste les pochettes, elles sont vraiment cool. Ouais, Et ils font même les disques maintenant, les disques vinyles sont Ouais. colorés. ouais Ils ont j'en ai des- quelques-uns, c'est pas mal. C'est fou. On a un Et tes pote enfants comme ça, aussi, du coup, mais- tu leur as transmis un peu Mon fils m'a dit, écoute, quand tu meurs, je veux tes vinyles. Il était clair. Hein. Alors, Bah, quand j'ai dit transmettre, c'était pas non plus à mourir, mais Du vous coup, poussez tous les moi, matins à je- l'escalier. Et ouais, donc lui, alors le. t'as dit qu'il jouait de l'instrument déjà Kylian, le plus petit, le deuxième, lui, c'est plus rap. Il est comme toi, il est très très rap, mais il écoute de tout, hein, du rap allemand, des trucs de fou. Vraiment, c'est le rap à fond. Et le grand est comme Ah moi, bah, c'est vraiment. lui, Cite-moi un il était- autre rappeur allemand. Voilà, c'est normal. Et le grand était biberonné avec moi au métal, et il suit le métal, le rock, etc. Il a plein de. Il écoute un peu de tout, mais il est très ciblé métal rock, ouais, comme moi. Alors que le petit, pas du tout. Alors que c'est pas toi qui as transmis le rap, quoi. Pas du tout. Moi, j'ai pas de connaissance de Comme rap, quoi, pas comme quoi, tu vois. Bah, moi non plus, hein, je suis tombé dans le rap en mode ok, j'adore ça Après, parce j'ai que c'est des indices, lyrique et tout. J'ai des indices, hein, à 12 ans, il dit achète-moi l'album de La Fuine, achète-moi l'album de ça. La fuine. La fuite. Attention, c'est pas le même. Oui, ça mène de l'Est. C'est la version AliExpress. C'est la version de Fuine. l'Est. Il
La fuite. La fuine. Buba. Non, mais par contre, c'est bien, c'est que tu les as laissés écouter ce qu'ils veulent, quoi. Absolument. Mais tu vois, C'est la musique. Je peux pas dire, ouais, c'est nul le rap, t'écoutes pas ça, écoute ça plutôt. Ah, je pense qu'on est de génération où on laissera écouter, quoi. Je sais Moins pas. juger. Ouais, mais maintenant, le nouveau rap, c'est la techno. Genre, maintenant, nous, on est. Enfin, nous, ça va, mais il y a eu toute une époque où je pense le rap, c'était ok. Et après, les gens, ils écoutaient la techno, ils étaient là, c'est quoi ce boom boom de merde? Ouais. Mais même les nouveaux trucs, même les nouvelles zik et le nouveau style, je suis pas fondamentalement opposé, quoi. Il y a des trucs que je trouve un peu nazes, mais on sait que dans le tas, il y a des trucs bien. Enfin, Oui, je trouve oui, on fait oui. pas mal la diff. Après, la génération Spotify, en mode, il y a 1000 trucs et il faut faire le tri, quoi. Il y a ça aussi. Maintenant, Bah, c'est un peu comme quand tu faisais ton tri de vinyle, sauf que c'est un peu moins kiffant. Je trouve que les très consommateurs, maintenant Spotify. Alors, ce qui est bien, j'adore, je vais pas dénigrer Spotify. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est accessible tout de suite. Tu fais un choix, mais tout de suite, tu sais ce que t'aimes pas et tu sais ce que t'aimes. Et quand tu sais ce que t'aimes, tu restes dessus, tu prends du temps, t'achètes ton objet physique, comme tu dis, je ou pas. Mais il y a plus de choix et plus de temps. Par contre, on passe peut-être moins de temps à se mettre dans l'album, à l'écouter entièrement Ouais. et dire putain, en fait, c'est C'est bien. vrai que En C'est fait, la c'est consommation rapide. avant, c'est t'écoutais l'album vraiment de bout en bout, quoi. Dans l'ordre où tu dois l'écouter et tout. Alors Spotify, ouais, avec certains trucs, je le fais en vrai. La culture de l'album, je la garde. Moi. Tous Ouais. les vendredis matins, c'est mon petit rituel. Je regarde quelles sont les dernières sorties et j'essaye d'écouter un album. Un truc Dans comme ça. l'ordre. Il y a Brian qui fait pipi, excusez-nous. Ouais. Allez, c'est la dernière, avant la prochaine. Ça fait gonfler le bide la bière quand même. Putain. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, juin, c'est retour de la bonne hygiène de vie. Que C'est je le m'étais début, dit, là. mais. Ouais, mais je sais pff, pas. moi je peux pas, je pars en vacances, je vais en Suède, je vais aller bouffer du hareng, je vais faire le challenge Sustroming. Oh, Ah, je le fais. Tu as, obligé. ouais. Bah oui, ah, faut film à toi. Mais bien sûr. Mais c'est ce qu'il veut Ah, faire, ouais. c'est Arrête vrai. de taper sur la table et Ah, raconte. pardon. Vas-y, raconte, ça Ah, reprend, vas-y, enregistrement, bah, ça c'est pour le ouais. podcast. Raconte-nous. 3, 2, 1, c'est parti. Du coup, tu pars en vacances en Suède et tu nous disais que tu vas faire. Ah, j'ai plein de projets pour la Suède. Déjà, c'est chill complet, le repos. Je vais dans la région des lacs, c'est pas pour rien, hein, le Värmland. Donc, il y a des lacs partout, des pontons en bois, et tu te poses et tu fais la sieste. Par contre, tu bois un peu, parce que c'est important, c'est aussi ça les vacances. Et j'ai envie de faire ce petit challenge que beaucoup de gens ont fait il y a quelques mois en arrière, qui s'appelle le challenge Sustroming. Ça n'a rien à voir avec l'alcool, si jamais je te laisse Ça expliquer. n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le sexe ou l'alcool. Tu peux sucer Stroming si tu le souhaites, ou pas. Ça dépend de ton envie, voilà, du moment. Dans tous les cas, c'est dégueulasse. Mais par contre, voilà, je vais faire ça avec mon beau-frère et je suis très content de voir. Toujours de pas voir- Pas du tout le bon enchaînement, mais ok. Waouh, Non. Ah ouais, c'est vrai. Non, donc il est déjà avisé ce week-end qu'on allait faire ce challenge tous les deux. Il a fait t'es sûr de toi? Est-ce que je sais ce que c'est, mais est-ce qu'on va le faire vraiment? J'ai dit oui, il faut. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit on est des samouraïs. Apparemment, c'est hardcore, mais genre Bah, vraiment. ouais. Toi, t'es un Samuel. Donc, Excuse-moi. donc le but, c'est de prendre une boîte de poisson de hareng fermenté depuis très longtemps. Elle est gonflée par le temps, cette boîte. Et quand tu l'ouvres, ça dégage un petit jet, une odeur. Oh. Il paraît que c'est la pire odeur de la terre. Mais déjà, Même j'aime les pas de cadavres en poisson. décomposition, c'est rien à côté. Je t'ai jamais envoyé la vidéo de l'anglais qui fait ça dans son jardin et Si ça à peine marche, il moi, il s'approche, vomit. fait- Ah si, je crois que j'ai vu. Si, si. C'est vrai, y a rien qui me fait plus rire. Vraiment, le vomi, ça me dégue, mais les gens qui font ça me Si, je crois que tu tue me de l'as rire. envoyé, je crois. Je trouve ça Donc excellent. c'est aussi, prévu pour cet été et on va se faire ça et par contre après on va le manger à la suédoise. Donc nettoyer. Ah. Ça se trouve je fais le malin, ça se trouve je vais faire ça direct. Ah bah c'est sûr. Ça se trouve Ouais. je vais vers l'autre, je fais ça va pas le faire tu vois. Mais j'ai hâte de voir la tête de mon JP, mon beauf là. Ah j'aimerais Oh, bien. Je le et connais c'est- par cœur et il fait. Si on les savoir on le fera. Mais je pense que ça sera le premier à calanche chez lui en fait. Ah, Ah non, moi rêve c'est de voir sûr. ça. Mais même pas fermenté du hareng, ça me donne envie de gerber. déjà. Ah le hareng Ouais, classique c'est déjà. ultra Ah, mais moi je fermenté. suis pas poisson, Ah, moi, je mange moi. du hareng, j'adore. Là, Ouais, tous ça, ces je trucs là, kiffe. ça schlingue là. Les ça me pâtes à la dégue. sardine là. j'adore Oh ça. là là, déjà j'ai. Ah, Moi, déjà, ah, j'ai- j'avoue. En gros, moi j'ai Ouais. ma fenêtre de salle de bain qui donne sur cour et la voisine à côté c'est sa cuisine et j'ai l'impression que la moitié de la semaine elle fait du poisson. Ça me dégue, à chaque fois je suis en train d'aérer, d'un coup j'ai une vieille odeur de poisson qui frit, je suis là putain, je déteste l'odeur du poisson. Donc je suis curieux de savoir ce que ça va C'est pas donner. fou. Je vous ferai une petite vidéo que je vous enverrai Ah, évidemment. je suis hyper chaud. Petit côté on rock. voit la vidéo où tu vomis. Toujours un petit côté rock'n'roll, quoi. Un peu, ouais, la vie c'est rock'n'roll. D'ailleurs, j'avais une question. Toi qui as des enfants qui sont grands, est-ce que, genre, Non. tu sais que. Non. On l'a jamais fait. Est-ce que, genre, tu sais que. Enfin, tu fais les 400 coups pour faire une expression de vieux. Est-ce que toi, tes gosses, ils t'ont fait des trucs
que t'as pas vu, ou alors tu les as carrément vu venir parce que tu les as fait aussi. Je me demande en fait, nous en étant une génération qui a un peu fait des conneries, peut-être un peu plus que nos parents sur certains aspects, je me demande si, en ayant des enfants, on verrait le truc venir, ou si comme tous les parents, on va dire bon bah... Je vous assure que comme tous les parents, tu ne vois rien venir. Ah ouais. Tu Alors que c'est des découvres. trucs que t'as fait aussi Mais et bien qui sûr, font c'est les envie. mêmes choses que toi. Ouais. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est comme si tes enfants, t'es un petit peu aveuglé par les conneries, par je sais pas quoi. Tu as fait les mêmes choses, eux ils le font. Mmh. Et ils disent que non, et ils sont très malins, tu ne Ouais. vois rien venir. Et tu racontes ça 10 ans plus tard. Tu sais, quand j'avais tel âge. Ah j'ai putain, fait mais c'est ça que je me machin. posais comme question, des Bien trucs sûr. qu'ils ont fait qui te racontent après. Bien sûr. Toi, tu fais quand même. Il n'y a pas des trucs que tu laisses passer en mode ah, faut bien que jeunesse se fasse. Ouais, tu sais que tu l'as fait aussi, c'est pas grave. Ouais, tu sais quoi, j'ai fumé des bédos à 15 ans, je suis 17 ans. Ouais. Ils ont certainement fait pareil. Sauf le grand, sauf Max qui l'a pas fait parce qu'il a eu une mauvaise expérience. Je crois qu'il y a un pote à lui qui a fait une mauvaise descente juste avec un joint. Ah, toujours comme ça. Hein. Gestion pompier, gestion soirée niquée. Ouais. Il s'est dit plus jamais j'y touche, soirée de merde et tout ça. Mm. Et lui vraiment il y a pu toucher. Le petit, si. Il est à fond les ballons, tout le temps. C'est le coup du rap, hein. Je sais pas s'il y a un lien, mais. Ça veut absolument rien Ah, dire. tiens, c'est celui qui est gendarme. Non. Ah merde. Non, c'est l'autre. Non, c'est l'autre. Tu mélanges. Ouais, c'est l'autre. C'est le barman. Donc ouais, il a eu sa période là en fait. Ouais, c'est le barman. C'est le barman. Donc de ça là, mais tous les enfants. En fait, c'est magique parce que tu as fait la même chose. Ils te le font, tu vois rien venir. Et te le racontent 10 ans plus tard. C'est fou alors que t'as fait le même truc quoi. Bah ouais. Ok, ouais, c'était pour savoir. Donc ça fait halluciner, je pensais que tu vois, tu verrais les trucs arriver quoi. Je me dis, ouais, mes enfants, si j'en ai, je Alors moi, je j'étais- veux voir le truc quoi. Ouais. Nous avec Ok, on d'accord. était des parents très liberté en fait, c'est-à-dire Libère. casse-toi la gueule, T'es- remonte, liberté. On est des parents très liberté. On a adoré le train, donc Libertrain. Ouais, le concept, le Libertrain. Ah, c'est génial. Merci Jules. Putain, Après les voilà. trains couchettes, le Libertrain. Le Libertrain. C'est de nuit aussi. Des trains en tunique. Les trains coup d'un Tu soir. tiens à mort Il en faut en fait. parler à Jean-Pierre Farandou, il cherche des solutions pour Mais c'est développer une le soluce. business. Moitié billet moitié prix machin. Des couchettes tuniques. Ils ont peut-être besoin de consultants, je vais leur en parler. C'est un peu niche, mais ça peut le faire quoi. Ah ouais, je pense. Putain. Et par contre, marque déposée, un Libertrain quoi. Ouais. Libertrain. C'est pas mal. Ouais. Libertrain, tu te défonces arrière-train. Oui. Moi, je pense que ça existe. Ouais, plutôt. Ouais. Libertrain, c'est bien. Ah, Libertrain, c'est pas mal du tout. Je Libertrain, pense qu'on c'est tient quelque bien. chose là, faut. Libertrain, c'est bien. Libertrain, c'est bien. Ok, très bien. Allez, je propose de passer toujours sur le thème du rock'n'roll, sur le A3 de QI. Comme d'hab, hein, vous le savez, des questions mal posées, des réponses qu'il faut oser, de l'alcool parfois mal dosé, c'est ce qu'on aime vous proposer. C'est le moment de A3 de QI. Oui. Ah, j'ai choisi le bon. Pas mal la voix de présentateur des années 50. Merci. Je vous propose de vous faire deviner des anecdotes de rock'n'roll. Allez. On en a presque évoqué quelques-unes. On y reviendra peut-être. Marilyn Manson. Les Mick Avec Ouais, Monomaniac. par exemple. Les Mick Mister. Par exemple, vous vous souvenez de... Est-ce que vous connaissez... Entre autres, il y a eu Marilyn Manson, mais à la même époque, je trouve qu'il y avait Ozzy Osbourne, qui est connu pour... Avoir bouffé un poussin. Vivant. Pas non, poussin, non, du chauve-souris. Ah non, chauve-souris, le Chauve-souris, poussin ouais. c'était. Chauve-souris, ouais. La Chauve-souris. chauve-souris. Et en Et c'est fait, de là qu'est venu le Covid. c'était le Covid-18. C'était à l'époque. Et en fait, j'ai regardé... apparemment, ça aurait été lancé par un... Alors, je vous décris un article. Lancé par un type salement déséquilibré, la chauve-souris, hein. L'animal s'est retrouvé au pied d'Ozzy. Dans son autobiographie, ce dernier raconte qu'il pensait alors qu'il s'agissait d'un jouet et qu'il avait voulu rendre fou le public en le coupant en deux avec les dents. Oh. Ma bouche s'est aussitôt remplie d'un liquide chaud et visqueux, titre, Ah, qui avait un arrière-goût absolument atroce. Tu m'étonnes. Le chanteur dut subir de multiples tests et autres injections très douloureuses pour éviter de contracter la rage. Bah, tu Ah. m'étonnes. En fait, cette légende, c'est... Moi j'ai vu la Bah, vidéo, c'est pareil, c'est noir et des- blanc, tout ça machin. Ouais, Enfin, moi, j'ai déjà vu, il y avait la photo dans Il l'article. foutait- Moi j'ai vu la vidéo. ouais, J'ai vu la ouais. vidéo, mais je pensais que c'était volontaire. Je me disais, ouais, il était vraiment Mais il a bien raison, défoncé il a quand raison, même. c'était un jeu, il croyait que c'était un jouet, hein, c'était un truc Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, il y avait une autre anecdote qui va avec, c'est genre, il disait, c'était pas la première fois qu'Ozzy décapitait avec les dents un animal volant, la phrase déjà. le pigeon dans Paris, t'es là. Bien fait pour leur gueule. Il y en a marre. Toujours dans son autobiographie, il raconte qu'il avait déboulé à une réunion avec les cadres de sa maison du disque,
affublé d'une veste dans laquelle étaient planquées des colombes. Enfin, l'idée déjà. Le but de la manœuvre était d'impressionner les pontes en ouvrant la veste pour laisser s'envoler les oiseaux de la paix. Malheureusement, complètement à l'ouest, et étonnant, Ozzy a vite oublié les oiseaux et quand il voulut se défaire de sa veste, il fut pris d'une panique totale en les voyant. Alors, du coup, de panique, il empoigna une colombe au vol et lui arracha la tête d'un coup de dent. Là par contre, C'est moche la drogue, vraiment. Hein. L'article finit en disant, cela dit, il reste un grand défenseur de la cause animale, du moins quand il est sobre. Bah maintenant en fait, ouais. Ah, donc deux fois Et par an. la, Ouais, c'est un peu ce genre de thématique. la recette du colon. j'adore. Il y a pas mal de... il y a pas mal de légendes rock'n'roll, tout ça. Il y a une théorie du complot qui concerne Paul McCartney. Est-ce que vous la connaissez? Je l'avais entendu, mais je l'ai entendu il y a pas longtemps et je m'en souviens pas. Dans la vidéo de Seb Lafrite, pour être exact. Ah ouais? Ouais, il a fait une Sur vidéo celle sur des les Beatles Beatles qui est très très bien. J'ai pas regardé, j'ai vu un tiers de la vidéo, qui est très cool. D'ailleurs, j'ai appris que les Beatles, en fait, ça dure que 10 ans, quoi. C'est une masterclass, mais ça dure que 10 ans. Et Oui. c'est fou, quoi. Mais Mais c'est comme Mr Bean, c'est l'impression qu'il y a 6 saisons alors qu'il y a 8 épisodes. ah Mr bon Bean, c'est Ouais. vrai, vraiment. Il y a 6 ou 8 épisodes. Ouah, c'était- J'adore que tu mettes 8 ans vraiment au même niveau que les Beatles. Moi, direct, on me parle de Beatles. Le Mr. lien, Bean, le bah, lien Beatles est de parfait. l'humour, Le lien est pas- Après Mr Bean, c'est très. Bah, c'est le niveau léger. aussi connu quoi, il a Oui, fait le tour ouais, du je suis monde. d'accord. Mais c'est pareil, le même sentiment. Ouais, Qu'est-ce que tu fais? Mais il nous dit. En fait, Jérém, il a l'habitude de croire qu'il parle pas fort, du coup, il met plus fort son micro. Mais là, aujourd'hui, il braille dedans et en fait, ça me pète les oreilles depuis tout à l'heure. C'est vraiment, il a changé sur la saison 2. Il s'assume. Il s'assume En fait, et je il me parle disais, fort. la bonne technique pour que je puisse parler jusqu'au bout, c'est de mettre à fond le Voilà, pervers, ça Ah, y est. baisse après si tu veux. Du Non, coup, ça va. qu'est-ce que ça peut bien être quand même cette théorie? Théorie du complot, Est-ce Paul que McCartney. c'est en lien avec les martiens? Non. Non, mais j'ai vu passer un truc. Mais C'est je me du rappelle. surnaturel ou pas? Non. Non. Ok. Politique? Non plus. C'est pas un nazi? Non, il s'est tapé la meuf d'un autre. Non plus. C'est rock'n'roll, mais. Il s'appelle pas Paul McCartney, c'était pas lui en fait. Il Ouais, s'appelle Paul. C'est la grand-mère du dessous. Là, c'est- Sean Paul. Sean Sean Paul McCartney. McCartney. Non, c'est. Non. C'est musical? Non, même pas. Il- Théorie du complot sur lui. Ouais. C'est un peu large, hein, mais. C'est le fils de la reine d'Angleterre? Sa femme, c'est un homme. Non. Non. Il se change le sang. Non. Ça, Il c'est. se- il Il se- s'est enlevé une couille pour s'auto-fellationner. C'est Pour lui, se sucer. Une c'est couille lui- Une côte. c'est lui qui a tué John Lennon. Non. C'est pas mal pour les Beatles, ouais. C'est assez. Ouais, c'est simple. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de rapport avec Yoko Ono. Ah, c'est un agent secret. Non, même pas. Il dit c'est une des plus folles théories du complot de l'histoire du rock. Mais en fait, le fait en lui-même n'est pas extravagant. Il a rien écrit comme chanson, il a tout piqué. C'est un truc Non. qu'il aurait fait? Non, même pas. Pas Justement, vraiment, c'est indépendamment de la Ça- vérité, quoi. C'est vraiment, on croit un truc alors que vraiment pas du tout. C'est en lien avec son attitude, sa posture. Même pas. C'est en lien avec sa femme. Non. Avec ses enfants. Non. Comment s'appelle-t-il? Rappelle-moi ce. Ah, mais c'est par rapport à ses chansons. Même pas. C'est tellement neutre comme fait, ça pourrait nous concerner nous, tu vois. Ah ouais. Un truc que dira, bah oui, non, pas du tout. Il fait pas caca. Ça ne nous concerne pas du tout. Non. C'est pas un truc comme ça, c'est... Non. Il se lave pas les dents? Non plus. British. So British. Bravo. So British. Non, je sais Donc pas. c'est la théorie du complot le concernant. Un complot. Il pense Ouais, que tu vois, la les théories Terre du est complot, ça pousse un peu le bouchon sur certains Je suis aspects. d'accord. C'est un lézard. C'est la classique, mais c'est pas ça, ouais. Merde. plate. C'est un truc du genre, c'est par rapport à quelque chose qui pourrait être? On le soupçonne d'être quelque chose. Non, on croyait quelque chose qui en fait. On croyait qu'il était fondateur du groupe des Beatles, c'est pas lui Non. du tout. Non. En fait, il a joué les 4 rôles. C'est lui tout seul en C'est fait. lui tout seul. Waouh. C'est pour ça qu'il s'appelle la juste même un- tête. C'est un fou. C'était le Photoshop de l'époque. C'est lui Yoko Ono. Vous avez déjà vu cette vidéo où il y a Oui, bah, oui. avec Chuck Berry? Avec Chuck Berry qui. Putain, Chuck le Berry, regarde. il regarde genre c'est quoi ce truc? Et la meuf qui
Tu sens la meuf a besoin vraiment d'attirer tous C'est les la regards fameuse sur elle. vidéo où tout le monde remercie l'ingé son qui coupe le micro. Ah mais c'est insupportable quoi. Je la déteste. Ah, Putain. oui. Moi, je Encore peux plus. rappeler l'anecdote. Ah, c'est mais fort. Tu je- l'avais déjà dit je Oui, tu pense, l'avais déjà ouais. dit. J'ai acheté un vinyle que je pensais être le vinyle de John Lennon. Et en fait, fun fact, Yoko Ono a fait exactement le même avec la même pochette, sauf que c'est elle qui chante Oh pas. non. C'est que Et là, il y a un connard à la Fnac, je sais pas s'il l'a fait exprès, mais il l'a mis au rayon de John Lennon. Ah c'est sûr, il y a un mec qui a Non, vraiment je les- pense qu'il a il s'est acheté, trompé. C'est excellent. Ah j'adore, c'est un peu la Marielle Dombal de Oh. John Lennon. Marielle Dombal. Ah non, Ariel Dombal, pas Marielle. C'est la même. La même. Quand ça fait la même sensation pour les oreilles quand elle chante. Sa vie perso, c'est sa vie intime perso. Vie perso, ouais, un truc un peu général sur la vie. Ah. Il savait pas cuisiner, non. il aimait pas les pâtes. Non. C'est pas lui le père de ses c'est enfants. C'est pas lui le Les père de gars, ses on est enfants. sur la théorie du radical, complot. Pas Il mal. sait pas cuisiner. Oh là là, vous êtes sûr de vous J'ai là l'impression de Non, les avoir- ça- Pas comme le fameux chef McCartney. Il est gay. Non. C'est Paula. Paula. Il est Il est chorégraphe. gender fluid. Il est quoi Poly machin. C'est une théorie qui date. Il est polyfluide, Ah, ça j'ai que même t'as pas dit. la date de la théorie. Polyfluide. Polyfluide. C'est un bon nom de groupe, ça. Poly Pocket. Le Big Mac, ça vient de lui. À la place, c'était le Big McCartney. Et ils ont dit, ah, c'est trop bien. On garde que Big Mac. Je préfère vos théories. C'est Un tellement- indice, c'est- un indice, un Ouais, indice. un Parce que là on galère. C'est difficile de. C'est un truc très simple. Genre, Il ne met jamais de culotte sur lui. Ah. Un truc comme ça, c'est pas mal. Ça. Non, c'est pas ça. C'est pas un truc qu'il fait. C'est un truc, C'est pas lui qui joue. Non, il avait pas vraiment son âge. Genre. c'est pas ça. C'est pas lui qui Mais chante si tu gravites un peu plus autour de thématiques de la réponse. Ah, Il avait une il- perruque. Non, Il s'est toujours Il s'est rajeuni. rajeuni tout le Non. temps. Il se rajeunit quand il a fait. Non. C'est pas son vrai nom. non plus. Il a fait plein de chirurgies esthétiques ce mec. Il est pas Non anglais. plus. Non, C'est pas non Paul plus. McCartney. C'est une théorie qui se base principalement sur la pochette de l'album Abbey Road. Ouais. Ah putain, j'en ai entendu parler. Du de ce coup, truc. quand Il il. est monté comme un poney. Sur la pochette, D'où le tu vois, Big Mac. poney McCartney. Pas mal. Non, T'as Abbey Road, c'est ça lui traverse la rue. c'est exactement. Ouais. Ok. Exactement. Donc les gens ont lu des indices là-dedans et ont déduit un truc complètement alambiqué. Il a des énormes jambes ou. Non, Il est tout petit. C'est le Non plus petit plus. du groupe. non plus. Il passe au rouge. Il est pas sur la pochette. Il est pas Gros sur la complot. pochette. Non, je suis pas sur les lignes blanches. Vas-y, Toujours je sais pas. pas. Franchement, je donne ma langue gauche. Ouais, c'est compliqué. C'est très dur. Vas-y. Alors, C'est un truc de merde, je sens. ouais, c'est ça. C'est certain. Il serait mort dans un accident de voiture en 1966. Ah, comme Avril Lavigne. Qui était pas né en 66. Non, mais c'est pas la théorie comme quoi elle serait morte. Ah bon Non, non plus. Ouais, et que c'est un. Oui, il y a eu ça, ouais. C'est Ah quelqu'un qui la remplace, mais qui sait pas Avril Et ben, il y a la même théorie sur Paul McCartney, donc Ah, c'est ok, peut-être d'accord. l'original. Peut-être Ah, qu'il y en a encore ouais. un. peut-être. Et du coup, ouais, c'est une théorie Ils qui savent pas explique quoi inventer, les gens. que, alors que Maca, comme l'appelle l'article, aurait été remplacé par un sosie. Donc ça se base principalement sur la pochette de l'album Abbey Road. Ok. Donc tu vois les Fab Four qui défilent sur le fameux passage piéton. Donc Paul tient sa cigarette de la main droite alors qu'il est gaucher. Oh là là, mais ça c'est Attention, impossible. ouais, hein. mais la Moi, photo, je suis elle est droitier, inversée. je suis incapable Ouais, de rien c'est tenir de la impossible de main tenir un gauche, truc de l'autre main. Moi j'y crois parce que sur la pochette, Attention. il traverse la route et il se fait écraser par une voiture. Donc, c'est ça en fait. C'est ça le C'est truc la que tu version vois. La Beatles. Beatles au loin là. Pas New Beatles. Par une New Beetle. Ah ouais, ironique. Il est également pieds nus contrairement aux trois autres, ce qui renvoie à la façon dont sont enterrés les morts en Inde. Attention, ça tire Waouh. très très loin. En référence directe au séjour effectué par les 4 musiciens quelques années auparavant, Surtout que etc. etc. c'était George Harrison Complètement qui était alors. fan de l'Inde, je crois. à balle. Oui. Ouais, bah, Mm. Nombreuses preuves supplémentaires, comme des passages de chansons passées à l'envers ou des sous-entendus dans les paroles, ont également été avancés. Ça c'est l'époque. Paul, de son côté, préfère en rire, disent-ils. Ok. Mais ça fait partie des histoires qui ont... Ok, bah Nous, on les connaissait pas. C'est qui votre Beatles préféré à la volée? à la George volée. Harrison. Ok. Parce que Sébastien. J'ai jamais réfléchi à mon Beatles préféré. Ok. Paul McCartney, de sa notoriété et de ses chansons qu'il a fait en plus, Ouais. parce que... mais juste de notoriété. Mon préféré, je sais pas, parce que c'est un groupe, c'est les 4 en fait, tu vois, parce qu'il y en a un qui manque, c'est pas les Beatles. Ouais, mais Après, il y a moi, je suis peut-être, pas. J'avoue que je suis pas un fan conditionnel des Beatles. Ouais, je suis client. J'aime bien. Je suis client, très pour le coup, client. j'aime bien Harrison. Très client Beatles de- global, je
peux écouter, mais c'est pas un truc. Moi j'ai qui- découvert qui- après avoir fait le tour des vinyles de mon père, des Rolling Stones et autres, je suis passé aux Beatles en mode tiens c'est sympa le rock Ouais. d'avant. Oh, t'as cassé Inspiré, l'école parce qu'il y a une team Rolling et une team Beatles quand même. Ouais, moi je À l'époque, suis c'était la bataille des planètes en fait. éclectique Oui, alors man. qu'en fait, ils s'entendaient très bien. C'était vraiment monté Clairement. par les Clairement. journalistes. Hein, parce qu'il y, Absolument. il y a plein de fois où ils sont Ouais, ils sont ensemble et invités et tout. Ouais. Et j'avais bien kiffé, c'est un style accrocheur. Et Yellow Submarine, à l'époque où ils je font des fumais, périodes. forcément, ça me tombait en plein dessus. font des périodes, ouais. Dont le personnage bizarre s'appelle Jérémy. Waouh, ça me concerne tout Non, à bah, fait. Sgt Pepper, quand même Ouais. très très Ouais. lourd. Ouais, Ah, c'est vrai que c'est le premier album que j'avais écouté et Et en fait, c'est une bonne intro quoi. Et C'est incroyable. Sgt Pepper, je crois qu'ils enregistrent à Abbey Road en même temps que Pink Floyd enregistre Dark Side of the Moon. Du coup, ils font un peu des allers-retours les uns les autres. Et en fait, Des allers-retours les uns sur les autres. Non. Non, mais genre, les Beatles ont été grave inspirés par ce que Pink Floyd faisait. Ils étaient en mode, wow, putain, c'est ouf ce qu'ils font, ces petits jeunes, etc. Et ça avait vachement influencé le côté psyché du truc. Liverpool Beatles, c'était une claque dans la gueule quand c'est arrivé en fait, hein, Mais, vraiment, sur plein de choses. Hein. Ils ont eu des périodes, comme tu dis, enfin, Bah, au début, beaucoup de c'était périodes, très. en fait. Un peu les quatre. c'était rockabilly, hein. Ouais, c'est Ouais. ça. C'était du rockabilly, au début, Puis en les fait. 4 gendres idéaux, tu Ouais, vois. mais ils un aimaient peu- déjà bien se pinter, ils aimaient déjà bien. Ouais, c'est les Anglais. Ça reste des Oui. Anglais. Ouais, voilà quoi. C'était cohérent quand même. Moi, je les aime bien. Mais c'est la ça. vidéo de Seb explique bien. Elle est Seb très, très ex bien, ouais. La Frite Exactement. explique, raconte bien toutes les Ça, histoires. je vous conseille très bien. Ouais. Vachement bien. Deuxième anecdote du coup sur les Mickey Kill Mister. Les Kilmister. Motorhead. Motorhead. Un plus proche. Qui ne s'appelait pas les. Avec combien de femmes aurait-il couché? Bah ouais, La alors- question que j'avais. Non, mais c'est plus. Moi je dis 2000. 2000 pour Brian. Moi je dirais 12 000. Waouh. Attends, alors vas-y, juste un calcul million. rapide. 12 000, il y a 365 jours par an. Donc 12 000, 3650, c'est 10 ans. Ça fait 40 ans. Sur 40 ans, il aurait niqué une meuf par jour. Ah, c'est Après, il y a régulier. des fois, il a dû en faire 3-4 en même temps. Oui, c'est C'est vrai. rock'n'roll rock'n'roll, quand même. 1500. Putain, t'étais fort, fais le calcul là, mais j'ai mal à la tête là. T'avoir écouté, mais t'étais fort. Moi, ça fait que 32 ans en fait. Donc, voire 33. Il est mort à 70 ans, il a déjà des groupies, commencé le groupe, il a dû commencer, il a eu la vingtaine. Ouais, je dirais 10 000, moi t'as le chiffre devant les yeux. Oui, bien évidemment. Après, ça a été avéré C'est ou pas? Proche, mais j'ai la réponse. Genre, il avait un compteur et t'as là. Ouais. Après, j'ai ce qu'il dit, hein, évidemment. On peut dire, Donc on a un 2000, un Il aurait pu 12 000, faire comme 12 000. et un 1500. 1500. Alors, ex-Roddy de Jimi Hendrix, ce qui doit quand même Oui, ça doit aider aider. les Ouais, deux c'est vrai sujets. qu'il doit fortement. commencer fort, ouais. Le Aider bassiste-chanteur aurait couché avec 2000 femmes. Ah, C'était un peu son surnom. Pas mal. Ayant avoué avoir commencé la musique pour justement attirer l'attention de la gente féminine, ce dernier a longtemps affirmé que ce chiffre se situait plutôt autour des 1200. Allez, c'est moi qui gagne. Avant d'admettre, plus sérieusement, dans le documentaire Lemmy, 12 000. 12. 10 fois plus, je l'ai niqué que par paquet de 10. que s'il n'a jamais tenu les comptes, la vérité se situerait davantage autour des 100 conquêtes. Oh, Allez. Et la légende s'écroule. Qui n'a J'ai pas, tué le mythe. qui n'a pas Oh là niqué là. 100 femmes de nos jours, quoi. Ah, mais Vraiment. ça- Ouais, Sans- en étant rockstar, 100 femmes, moi, quel intérêt. je pense que... Non. Je vais chercher, Nous-mêmes, mais... les 4 ans... Non, non plus. Même en même... Enfin, non, mais... Attends, je compte sur mes mains. Non, bah non. Non. Ah, non, non, suffit, c'est bien. À une c'est main, bien, oui, hein, sourd, là. mais Par blague à contre, part. à une main, j'aurais pas de 1000. Hein. Le... Il y a deux comptes différents. Un où je crois que c'est possible. Mais blague à part, 100, c'est pas mal, hein. C'est quand même déjà 100 énorme. partenaires différents, ça. Ouais. Du succès auprès des femmes. Non, pas du tout. Vas-y, tes calculs, donc 100, parce que t'as fait avec 12 000 tout à l'heure, t'as fait des calculs incroyables. Bah, ça fait 100. 3 ans, 3 ans. Non, pas 3 ans du sans tout, ça baiser, fait- t'es en train de dire 3 ans sans baiser et 100 jours d'affilée. C'est le dernier film de Ben Stiller. Je suis pas je n'ai rien. Ah, ok, je croyais que t'avais un truc. Non, mais moi aussi, mais je Oh merde, j'ai coupé la parole. Non, je Ça n'existe pas. Le groupe Kiss a sorti ils ont sorti leur propre comic book Un en bon 1977 en collaboration avec Marvel. Pour l'argent, tout simplement, c'est précisé. C'est faux, pas- c'était pas comme ça du tout. Ah bon? C'est bien ça. Ma question, qu'est-ce qu'ils ont eu l'idée de faire pour encourager les fans à s'y intéresser à ce comic book? Pour qu'ils... Et ils ont fait des dessins que leur sang. Oui.
Tu la connaissais. Bien sûr. Il la connaît, c'est ça. Putain, Ils ont donné le sang afin qu'il soit Ouais. mélangé. Allons. il vient de s'autoclap. Ils ont donné... Oui. Attention, c'est bizarre. Ouais, ils ont donné leur sang pour qu'il soit mélangé à l'encre qui servit à imprimer les premiers exemplaires. Il revient là-dessus dans une autobiographie aussi. Pour une fois, on a des sources. Ça doit coûter cher ça. Et je suppose que peut-être vous connaissez aussi l'anecdote sur Keith Richards. Qui a sniffé son père. Ouais, Exactement. la base, ça les me cendres parle, de son père. Qu'il a, lui, par contre, confirmé dans son autobiographie. Et attention, Oui. Contrairement aux autres où il démente, lui... Par contre, j'aime pas c'est ce qu'il dit après, c'est un truc incroyable. Tu dis voilà, j'ai mon père, je l'aime, il m'a éduqué, il m'a élevé, peu importe qui il est, etc. je vais le sniffer. sniffer mon père. Ouais. Ah, mais en Il fait, fait- il dit que c'est. Et Après, après- c'est truc, c'est tradition amérindienne ou je sais plus quoi. Ça vient d'un truc de Parce tribu que après, amérindienne qui c'est faisait passé ça. comme je lettre à crois. la poste, tu vois, il est pas, voilà, il l'a fait, il s'est barré, il s'était fait terminer. Ouais. Après, ça vient de là, aux enterrements, tu fais toujours sniff. Hein. T'es en forme, j'adore. Alors j'hésite, hein. J'hésite un petit peu. Ah putain. J'ai deux trucs qui sont un peu généraux, mais peut-être vu votre connaissance, je vous les pose quand même comme question. Est-ce que vous connaissez Jerry Lee Lewis? Et Pianiste. qu'est-ce que vous savez de lui? Qui pourrait être un peu extravagant. Il est dans un rock groupe and roll. Oui, des trucs comme ça. Il est dans un groupe ou pas du tout? Jerry Lee Lewis, c'est un rocker qui était super connu. Il a à tué. l'époque d'Elvis, à l'époque Il est d'Elvis. accusé d'avoir tué 2 de ses compagnes, un délire comme ça. C'est pas mal. Déjà, Quelque chose comme ça. On le soupçonne d'avoir tué un type à la suite d'un différend. Il C'est un de ses palmarès. Ok. Donc tu as faux. Non, mais il y a pas une histoire avec Non, une mais de c'est- ses compagnes, il était violent et il y en a une qui est morte dans son ranch. Alors ça, je l'ai pas. Il est américain? Il est Je suis américain. persuadé que c'est lui. Jerry Ou avec Lewis. quelqu'un. Oui, ça Bien s'entend, américain. c'est vrai. C'est un pianiste de renom, lui. Hein. Génie du boogie woogie. Ouais. Je vais pas dire mieux. Boogie Woogie, c'est piano en suédois. Ah ouais? Pour de vrai? Vraiment? Pas du tout. Non, mais c'est faux. Comment on a pu Je faire vais une seconde de plonger chercher un dans truc comme ça? la- Rien à voir. genre, Ça doit se dire piano normalement. Je crois qu'ils ont dit piano. Comme dans toutes les langues du monde. Piano. Si, c'était bien ça, j'avais vu un truc. En fait, il a 2 de Ah ses ouais, le mec épouses. triche. Ah, le mec va sur Ouvertement, internet quoi. alors que la question est ouverte. Ah, ok. Non, mais c'était pour confirmer ce que je disais, c'était bien ça. Il y a 2 épouses mortes et il a été blanchi à chaque fois parce que il était très pote avec le qu'il shérif était qu'il invitait blanc. chez lui, machin, etc. Ouais. Et, J'étais très blanc. Et effectivement, et Blanchi, même, du coup. Et du coup, en gros, il y avait des enquêtes qui ont été rouvertes, etc. Mais Et il ce reste serait bien un lui, autre ouais. fait assez sordide que je vous laisse. Sur celui Ouais. Ah, pire que ça Une histoire de viol, un truc sale, un truc comme C'est ça? un peu sale comme ça. C'est pas du viol, mais c'est un peu sale. Ah, il a mangé quelqu'un. C'est ça? Je suis sûr, il a mangé quelqu'un. Peut-être qu'il sentait sa merde. Non. Non. Il a C'est- mangé quelque chose? Non. Tu as faim? Il a bu quelqu'un. Il Tu as a soif? sniffé quelqu'un? Tu as soif. Non, ça c'est l'autre thématique. Il a- Sordide, donc lié aux enfants. Ouais, ça tire un peu de ce Ouais, ça côté-là. tient un peu de ce côté-là, parce que sordide, il y a pas de sorte que les enfants aient des histoires dedans en fait. Tu vois. Sordide est bien Il y a compris. pas plus sordide que les enfants aient des histoires dedans. C'est bizarre cette phrase quand même. Il a 1200 enfants? Non, Il a... Il a abusé d'un gosse non, c'est Il a pas. tabassé un gosse C'est pas abusé, c'est plus genre ok. Caressé. Ok, d'accord. Il a fait croire un truc à un gosse? Et il a des gosses qu'il a pas reconnus Ce serait très rock'n'roll, mais non. Ouais, c'est nul alors. Vraiment, quand t'as dit ça, je me suis imaginé Bah, j'ai un dit, mec c'est ouais, une qui histoire rentre sordide, chez hein. lui Il a le dit soir sordide. et il voit ses 3 gosses et il fait « Oh, j'en reconnais pas !» Montrer son zizi, son sexe à tous les gosses qui voient. C'est lié aux gosses, hein. Ouais, sûr. C'est lié pas au gosse, non. Pas Ah, vraiment putain, ça. il disait- Enfant, pas gosse, tu vois. Enfin, oui, Mais si c'est un elle a truc, fait poser la des question trucs. à Un prochaine truc fois. qu'il a fait quand il était enfant? Non, justement. Quand tu dis gosse, on est en France, pas au Canada, c'est pas les couilles. Bah C'est- non, on est au. Au Canada, on dit les gosses, c'est les couilles. Ouais, mais non. Du coup, on est plus aux États-Unis et dans Ah une ouais, partie donc des c'est les États-Unis qui est le nord de la France. Quoi. Ah, il s'est marié avec sa sœur Ah, elle est pas loin. Ah, pas loin. Avec sa mère, avec sa mère. Sa mère, c'est sa sœur. Avec sa Sa tante. mère, c'est Avec sa sa sœur et sa cousine. tante. Arrêtez, c'est horrible. Non, il s'est marié avec sa cousine qui avait 13 ans, Oh alors qu'il en avait 22. Ah ouais. Oh la Ouais, mais vache. après, c'est l'Amérique profonde un peu, tu sais. Bah, C'est un peu des c'est rednecks, ça, tu vois. C'est ça. J'ai une super histoire. Et du coup, c'est la réponse à pourquoi est-ce qu'il n'est pas devenu aussi populaire qu'Elvis Presley. Bah, parce qu'il s'est pas vendu très bien. Pas ouf, pas Ah, ouf. en fait, tu présentes et voici Jerry Lewis. Alors, et sa curieux femme Oui, non. Ouais, on fait sa communion la semaine prochaine. Le mariage attendra. Ah
Ouais, une histoire, Ouais, un enchaînement là-dessus, Jules. Ah, Je sais pas trop où tu vas. Un homme pas cool. Un mec qui va en boîte, machin, et un pote de pote, il putain. chope une meuf, et il sort de la boîte, et genre, il reste avec la meuf, machin et tout, ils s'échangent leur Insta. Et là, il fait ah, trop drôle, ton nom de famille c'est Bernard, comme moi. Uh-huh. Il fait ah ouais, trop drôle. Ils étaient cousins éloignés. Mais heureusement, ils se sont mariés et tout. Heureusement, il était adopté. Wow, le twist. Ouais. Putain, je suis- Ah, parce que quand il a dit heureusement, Heureusement, mais ils sont mariés. J'étais là, waouh, je croyais qu'il allait me dire heureusement, ils sont mariés. mariés et ils sont aperçus de ça avant, tu vois. C'est ouf, hein. En France, on a une femme politique qui s'est mariée avec son cousin. hein. Comment? On a une femme politique qui s'est Oui, mariée mais avec son cousin. c'est une catho intégriste là. C'est comment elle Ouais, s'appelle mais, l'autre là. Je sais plus son Putain, la folle On de fout Versailles de là. sa gueule. De la manif pour tous là. Je vois pas. Merde, comment ça merde. Très mauvaise s'appelle? mémoire. Je suis en politique. Eh bah, test, qui est cette personne Putain, Elle s'est mariée merde. avec son cousin. Ouais, putain. Ouais, ouais. Bon, Dernière anecdote, dernière devinette. Frank Zappa et Alice Cooper, ils auraient fait quelque chose sur scène de marquant. Qu'est-ce que ça peut bien être? L'amour. Non. Zappa et Cooper? Très bien dit. Ils ont sorti leur sexe. Non. C'est sexuel. Non. C'est dégueulasse. Ils ont pris de la drogue ensemble sur scène. Assez dégueu. C'est assez Ah. dégueu. Ils ont mangé leur caca. Qu'est-ce que j'ai que ça Bon, je Et non, c'est une bonne réponse. Ah Mais non, c'est pas vrai. Ouais, c'est l'anecdote qui est fausse. Ah. Donc ça a tourné un peu, effectivement. Ils disaient... ils auraient fait caca sur scène avant de le manger. Ça, bien, c'est les c'est fausses faux. rumeurs de l'époque où il n'y avait pas internet quoi. Ouais, c'est possible. Et c'est que ça- possible. Ça allait vite, hein. Ça partait, du coup, mais ça quand même, ça traversait quand même l'Atlantique, etc. Ouais. quoi. Du coup, à l'inverse, Zappa a déclaré dans son autobiographie, juste pour info, je n'ai jamais chié sur scène. Et encore moins mangé. Je crois que Ce ça. que j'ai mangé, qui ressemblait le plus à de la merde, se trouvait sur le buffet du Holiday Inn à Fayetteville en 1973. C'est dédicace au passage, une Meilleure insulte réponse. qui fait du bien. Il aurait répondu bon. Je crois que C'est ça. pas mal. C'était à la cantine. Sa citation encore un bip, exacte, putain. c'est. Sa citation exacte, c'est Zappa fait caca. Zappa fait caca, c'est magnifique. Bravo, c'est magnifique. Et non, La non. garde, Zappa fait caca. Non, c'est pas moi. La foule Zappa est en fait délire, caca. hein, je ne le cache pas, c'est Le le meilleur public, jeu. le public. Et non, ça n'a pas fait caca. Voilà, je propose qu'on finisse par un petit tour de recommandation des derniers trucs que vous avez vus stylés ou autres. Est-ce que vous avez préparé quelque chose? Est-ce que tu as des trucs? Tout à fait. Moi j'ai Moi, dit j'ai des Coco. trucs aussi, hein. Moi j'en ai une, mais après je vais allez-y. Hein, Mais moi aussi j'en ai une. Ouais, te- vas-y, te la Bah, pète donc, pas, tout le hein. monde en a une. Tout le monde en a une. Moi derrière coup, je suis en train de mater une série coréenne que j'adore, qui est très lente à se mettre en place, qui est très. C'est une vraie enquête. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de bling bling, pan cucu, machin, tout ce que tu veux. C'est marrant. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Alors le mal vendu. pitch, c'est Nine Puzzle. Ça s'appelle Ok. Nine Puzzle. C'est Euh. coréen. C'est à chaque mort il y a une pièce de puzzle Donc qui c'est est un décidée thriller. par le tueur. C'est un thriller. Ok. Et en fait, chaque puzzle, chaque pièce amène à l'autre victime. Ok, un peu à la. À la Seven. Ok, voilà. Ouais, C'est c'est pas la cool. Seven en fait. Et c'est super bien. La photographie elle est magnifique. La mise en scène est formidable. Les acteurs, ils ne surjouent. Enfin, ils sont en train de surjouer partout. C'est vraiment bien fait. Il y a 12 épisodes. On en est au 8ème avec ma chérie. Et le prochain, je crois qu'il sort le 4 juin. C'est un truc de fou. Ok. Ça Oh, se très suit. stylé. Et chaque fin d'épisode, tu fais t'es super vénère parce que tu vois la suite et hop, t'y vas. Et après, ça descend un peu le rythme et tu suis. C'est une vraie enquête. Bah, déjà, C'est les bien thrillers foutu, coréens ça sont donne bons, envie. donc Ah si la ouais, série est vraiment, bien, ça peut vraiment. être cool. Tu peux noter sur ta fiche, Brian, Nine Puzzle. que tu n'as pas aujourd'hui. Non, j'ai pas pris mes fiches. Non, là, je suis en mode impro. J'ai perdu ma fiche de la dernière fois, donc, donc vos recos, je sais pas où elles sont. D'autres trucs ou... Vas-y, Jérôme, moi je réfléchis. Moi, j'ai découvert un mec qui fait un truc que j'aurais kiffé faire. Il mange son caca. L'amour. Ça s'appelle Zappa. Zappa dans le Caca. J'ai envie de faire une chanson, mais je vais me retenir. Il s'appelle Arthur Gomez. Il fait des vidéos sur les réseaux. Donc, je crois qu'il a commencé plus par faire des trucs un peu comiques, qui sont plutôt drôles. Et il fait aussi plein d'analyses de chansons de rap, dont beaucoup d'Eminem. C'est un gros fan d'Eminem, comme moi. Et il fait ce que j'aurais aimé faire, c'est-à-dire vraiment, il te décortique les paroles, phrase par phrase, il les traduit, il te dit le premier sens, le double sens, le jeu de mots, les rimes et la machin. Et c'est super bien à regarder. Donc, Comment il s'appelle, tu peux Arthur Gomez, Arthur Gomez. tout simplement. Ok. Donc, je vous conseille de regarder l'analyse de Fuel.
chanson du dernier album d'Eminem, où il décortique et tu te rends compte du niveau incroyable du mec. On en a déjà parlé, hein, pareil, ça part un peu en gorge profonde à chaque fois que je parle d'Eminem, mais le niveau du mec, c'est incroyable quoi, d'arriver à une technicité autant. Tous les gens qui disent Eminem c'était mieux avant, je me dis non, c'était bien aussi, mais pour moi c'est encore mieux maintenant. Ça, et pour mon anniversaire, j'ai eu un truc que je voulais depuis un petit moment, c'est des proches par des proches. Tu dois bien se marier là-haut avec Coluche. Attention. Donc c'est son autobiographie. En gros, c'est raconté par, je crois, sa fille, et puis c'est des extraits de textes que lui-même a envoyé, des lettres qu'il a envoyées à ses parents, des dessins qu'il a fait, des textes qu'il a écrits pour les. C'est un bon gros livre. C'est vraiment un truc très sympa. Et c'est super parce que c'est rédigé par lui, donc c'est la prose de raconter sa vie avec des punchlines de tous les côtés. C'est super kiffant à lire, quoi. Donc là, j'avoue, je connais pas du tout ça, faudrait que je m'y intéresse. Ouais, c'est. L'époque, moi je pense que les humoristes et les gens, ils appartiennent à leurs époques. Tout le monde dit c'est faux, mais si, ils ont chacun leur place, ils étaient là dans l'époque, c'était prévu. Des proches aujourd'hui, ils feraient peut-être pas du tout des proches, ils n'auraient peut-être pas le droit de le faire, il y a plein de choses en fait qui pourraient changer les choses. Franchement, quand on voit comment c'est écrit, je pense qu'il pourrait faire du déproche avec les faits actuels, quoi. Parce qu'il le faisait bien à l'époque. Quand tu le lis, tu dis en fait, c'est un mec qui était assez juste, quoi. Il était au milieu de tout en réflexion de l'injustice. Il tapait fort sur les injustices. Donc, il reste pertinent. T'as des trucs, tu les lis, tu dis ça n'a pas changé. Moi, je pense que comme Coluche, les mecs qui tapent sur tout le monde, ils sont pas embêtés parce qu'ils tapent sur tout le monde en fait. Quand tu tapes sur une catégorie de gens, t'es ciblé et tout de suite on dit c'est pas bien en fait, tu vois, par rapport aux autres. Tu parles du donné là. Il n'avait pas choisi la bonne catégorie de gens en plus. Ça. Mais voilà, quand tu tapes sur tout le monde, tu peux faire de l'humour et puis ça fait rire tout le monde et les gens t'accompagnent, ça te fait bien. Mais les proches, je suis d'accord avec toi. Par contre, en vrai, je troll un peu, mais en vrai, je pense que si tu tapes sur tout le monde au final, il y a un peu ce truc où ça passe bien parce que et puis surtout. C'était un peu de l'autodérision, tu te machines aussi. Sincèrement, quand tu tapes sincèrement, si tu tapes pas pour faire. Après, il y a des limites. Effectivement, quand tu t'acharnes sur juste un profil ou autre, il y a un peu ce côté où déjà c'est moins drôle. Et puis t'as dit quoi? Attention. T'as dit quoi? Chanteur de Noir Désir, il tapait sur sa femme, c'était pas. T'es ton regard Ça aurait pu être un ça aurait pu faire un sujet du podcast, mais on n'a plus le temps d'en parler. Mais d'ailleurs, peut-on continuer à écouter des groupes lorsqu'il se passe des trucs comme ça? Je pense qu'on pourra en parler plus dans tard. l'oreille du côté là à cause de Bertrand Cantat. J'étais fan de Noir Désir de la premier album, et vraiment, si on en parle, j'ai arrêté d'écouter Noir Désir à cause des faits, parce qu'on dit c'est l'artiste et l'homme. Non, putain, quand tu t'arrêtes et tu penses à tout ça. C'est un vrai sujet ce truc artiste. Vraiment, c'est un vrai débat. C'est chouette. Moi, pendant très longtemps, j'ai continué à en écouter. Pendant très longtemps, j'ai continué à en écouter en me disant en gros, on n'était pas là, on sait pas ce qui s'est passé, machin, etc. Après, quand tu relis maintenant, t'as plus de détails, t'as du mal à réécouter quand même, à dire je sais pas, tu penses au truc, t'as du mal à dissocier quand même. C'est un vaste sujet quand même. Sachant que les artistes sont quand même tous un peu timbrés, c'est difficile de pas en avoir. Les gros artistes. Après, au début, on a dit que c'était sur l'amour, c'est l'amour passion, ça a blessé, ça a tué les gens, machin. Mais en fait, c'est la drogue. Écoute, t'es un mec, en fait, tu vois, t'as plus de force que Marie Trintignant et tu l'as. Ouais, c'est clair. Non, puis il y a une différence entre mettre une gifle à quelqu'un parce que t'es énervé et tabasser. Il y a justement un reportage sur Netflix sur ça qui est sorti là. Ouais, il est sorti il y a pas longtemps. Oui, apparemment, c'est pas mal. Les témoignages et tout machin, tu commences à dire les détails de l'histoire, c'est sordide une fois de plus. Je dis que le groupe, ils ont menti de A à Z pour le couvrir sur plein de choses. Ouais, après je sais pas comment on aurait réagi, c'est ton pote, machin, etc. Je pense que. Ouais, faut contextualiser. Bien sûr. Limite à tout, quoi. Après, ne pas y penser en disant il a ôté la vie d'une femme, pas par amour, parce qu'il était juste drogué, qu'il était juste con, et qu'il avait juste des circonstances aggravantes qui arrivaient derrière précédemment. Elles sont pas atténuantes, elles sont aggravantes. C'est clair. Parce que mon gars, c'est pas la première fois, et il y a plein de choses qui se passaient avant. T'étais un mec violent en fait. T'étais un poète, t'étais un peu timbré, t'étais violent, mais voilà en fait. Ouais, d'accord. Jim Morrison, je pense qu'il était fou aussi, tu vois. C'est un vrai poète ce mec là, vu ce qu'il a écrit. Le film est bien aussi. Le film est très bien. Le film est super bien. Avec, comment il s'appelle Kilmer. Il est trop bien. Il est vraiment top. J'avais la cassette. Je suis en train de réfléchir, moi je l'ai vu une fois, je me demande si c'était pas en cassette justement. Ça revient à la thématique. J'aimerais bien le remater d'ailleurs. Très très bien ce film. Moi je suis fan des biopics, vraiment de tout artiste confondu, tu vois. Que ce soit Gainsbourg, Bob Marley, etc. Je les mate tous. J'aime trop en fait. C'est bizarre, même si c'est faux, même si c'est romancé, même si
Mais j'adore mater ça parce qu'il y a déjà la musique, tu redécouvres des choses. Ouais, ça aide pas mal. Et ça reste dans l'univers de l'artiste. Mm. Tu découvres des choses. Tu vois, Freddie Mercury dans Queen, je pense qu'il était vraiment malheureux, il était seul ce mec. Il pouvait Ouais. avoir 1000 personnes chez lui, et à un moment donné, il était seul en fait. Mais ça, le film Et- le montrait bien, je trouve. Très bien. Je voulais pas le voir, hein, mais Mm. je pense que c'était vrai, c'était ça en fait. Ouais, Freddie Mercury, il a vécu comme C'était ça. commercial, j'ai bien kiffé. ouais, carrément. D'autres. J'attends celui de Reco, Carlos, pas moi, eu Ouais, moi, je suis le le- pic de Carlos m'intéresse. Parce que c'était vraiment sa chemise. Est-ce qu'il les faisait lui-même? Ça prend du temps, la taille de Là, je suis allé au théâtre, je suis allé voir The Loop au théâtre à côté de chez moi. Tu m'en as parlé. 18e, et c'est le Molière de la meilleure comédie il y a 3 semaines, un truc comme ça. Et très 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 cool, genre c'est hyper absurde et j'ai vraiment rigolé, genre premier degré, ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça au théâtre. Donc Ah, cool. vraiment très cool, je conseille pour une soirée parisienne, très 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 Aller rire au théâtre, je trouve ça toujours cool. Ouais. Sur place, quand tu vas au théâtre et que tu regardes des pièces comiques, Ouais. en général, c'est vraiment efficace. Ça- Quoi. ouais, c'est très Contact absurde. direct, Ouais. ouais, c'est clair. Ça part dans Mm. tous les sens. En gros, tu suis une espèce d'affaire de meurtre où ils sont 4 sur scène tout le temps. Tu as 2 policiers, une avocate et un coupable, enfin accusé. Et c'est n'importe quoi, c'est très très drôle. Ça, c'est une chance d'être sur Paris. Moi, je suis un peu à la Cambrousse. Je vivrais à Paris, je pense que j'irais faire beaucoup de théâtre, de café-théâtre, choses comme ça, des trucs. Parce que c'est voilà, c'est la zone, et puis tu vas, et tu prends, et tu repars chez toi, c'est pas loin en fait. Mm. Nous, on faudrait prendre le train, il faut y aller, dormir à l'hôtel, parce qu'il n'y a plus de train, etc. Ouais. Bref. Donc on fait beaucoup moins, mais à part que ça valait vraiment le coup, et on est vraiment intéressé. Mais c'est bien d'être parisien pour faire Vous ça, en entendez fait. les Parisiens, profitez d'être Parisiens. Vraiment. C'est Ouais. ça qu'on avait déjà dans la saison 1, Bah ouais, moi, je qui suis- est toujours pertinent. Ouais, 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 moi, c'est- c'est pareil, hein, j'habite pas si loin au final, donc j'ai toujours un RER et Tu je fais peux y des aller. trucs, toi. Hein Tu fais des trucs, toi. t'en Je fais des profites. trucs, ouais. Pas mal de trucs, ouais. La Et, bouffe, Plus de sang. on en parle de la bouffe aussi. Et il faut qu'on se le fasse aussi, le Sacré Comedy Club, où je suis allé plusieurs fois, est très 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 bien. Ok. Où Roman Fressinet a notamment rodé son spectacle, et je l'ai vu là-bas, et c'était trop cool. C'est où? Au Sacré. Merci. Pas loin de Bourse, c'est dans le 9e, 10e. Les Ouais, quelques je fois où connais j'y pas étais, bien, je me ouais. souviens plus trop Ouais, du chemin le aller boîte ou de retour. nuit, D'accord. J'y ai pas été pour le stand-up. et du coup, très, J'y très étais plutôt pour le dance up. Pour le... Ouais. Waouh, le dance up. Hands up. Moi, je recommandais le Paris Saint-Germain. Grave. Champions League. L'accent. Tu parlais d'accent le dernier épisode, bah, Toujours, c'est toujours. pas mal. Non, moi, mes derniers recos, effectivement, passer son samedi au pub, mater le match, passer la nuit au pub, ne plus se souvenir du match et mater les rediffs depuis 3 jours. Pleurer devant les redis sur son C'était voir le match en fait, tu n'as pas vu ce match en fait. Si, je l'ai vu, mais c'est vrai que j'ai quelques petits trous de mémoire. À partir du 3e but, disons que c'est un peu plus lâché. On était à peu près sûr que de la fin. C'est ça, faut dire qu'il y a tellement d'années à se prendre des branlées, même quand on était partant, quand on était sûr de gagner, que du coup, jusqu'au 4e, on était quand même encore un peu stressé. Et sinon, non, j'ai pas trop écouté de trucs dernièrement, à part les trucs que Sam m'envoie, que j'écoute au sport, ça me Ça, c'est motive pour de ta ouf. sport, c'est pour Ouais, ta sport, ça. ouais. La dernière fois, il m'a envoyé un truc et ça commençait par 2 petites notes de piano toutes mignonnes. Ça fait. Et là. J'étais enfoiré, putain, j'étais pas prêt. Moi j'étais pas J'ai l'impression d'avoir des vikings avec moi qui me braillent dans les oreilles. Pas du tout dans le thème de l'épisode, mais toujours musique. Dernier album de Damso, j'ai bien kiffé. Je sais pas si. J'ai pas écouté. N'hésite pas à couper la parole, Jules. Bah, j'ai pas hésité, justement. Ouais, on est là pour ça. Ouais, là, en termes de Ça me fait musique. penser que le dernier album de Vald aussi, Ah, qui j'ai a pas il y a Wow. pas si longtemps, j'ai trouvé l'ai- très bien je l'ai juste construit, parcouru. assez riche, très stylé. Très stylé. Voilà. Je connais pas, Ok. pas la ref. Cool. Euh, Eh ben, merci bien Sam. Bah c'était un Le plaisir. prochain, je pense vraiment, qu'on parlera de cinéma pour changer du rock. Ça fera une bonne thématique. Et puis on se reverra Il y dans a des 6 mois trucs de toute façon. cool au ciné. Hein Il y a des trucs cool au ciné. Ouais, il y a Ballerina dans l'univers de John Wick. Johnny Wick. Ah, c'est dans l'univers de John Wick. Ouais, Mais c'est les pendant temps. le John Wick et Anna de Armas. Oh là là. Je vois pas bien qui c'est, Anna de Putain, Armas. ça, je suis l'arrière. Oh là là. Hey, cette C'est personne qui est vraiment elle est dégueulasse. Elle est moche. Ah, Putain, mais moi je suis Je vraiment vois pas. qui c'est, Anna Je de connais Armas. pas les gens, moi. Avec qui tu l'as fait, ta meuf, elle est pas là, Brian. C'est bon. Non, mais c'est qui Anna D. Armas. Anna, des Et ouais, le temps qu'il cherche. Ah, c'est elle. Ah, voilà. C'était un Ah, mais je plaisir connais d'être sa avec tête, vous, mais je c'était connais pas top. les noms.
C'est Donc, comme pour il y les a- morceaux de musique, moi je connais D'avoir pas cette les noms. thématique, c'était vraiment top. Il y a ça dans l'univers de John Wick. Dans John Wick, effectivement. Ouais, j'ai hâte aussi. Pendant les films de John Wick, je crois qu'il y a une interaction avec lui et tout. Enfin, C'est pas- vite fait, mais c'est se concentrer sur elle. Donc, ouais, c'est de l'action, c'est joli, c'est stylé. C'est la bagarre. Ça ou vous allez voir Mission Non, Impossible, c'est- Mission Impossible avec Tom Cruise, le Oh dernier, quoi. non. T'as été le voir ou pas Non. T'as été le voir, Jules Non. Non, T'as moi été c'est voir, pas ma j'ai cam, arrêté, ce genre de film là. Autant franchement. Top Gun 2, là, le Maverick, Ouais. j'avais J'aime bien, moi, adoré. j'aime bien ça. Ouais, Saga, non, plein moi, de c'est plein de pas- raisons en Mais fait. je suis pas très ciné moi. Franchement, Ouais, la dernière fois que j'ai été au ciné, Ciné, tu parles du dessinateur de bande dessinée Non, la bière. la ciné, ça j'aime. Non, la dernière fois que j'étais au ciné, c'était pour regarder le film sur Led Zeppelin. Ouais. Et avant ça devait faire au moins 3 ans que j'avais pas été au ciné. Mm. Je pense que j'avais pas été depuis Matrix 4. Fait halluciner. Dernier Très bon écho choix, sur d'ailleurs. Netflix. Dernier écho sur Netflix, peut-être que vous le savez pas, il y a The Dirt, vous l'avez déjà vu Non. C'est un biopic sur Motley Crue. Oh, C'est fabuleux. pas mal. Et dedans, il y a Lemmy, Oh, Ozzy stylé. Osbourne, il y a toute cette génération en fait. Ouh. C'est Lemmy. Ouais, super. que du Mais cuir. Du cuillère. Du cuir avec l'accent de cuir. du cuir. Du cuir. Parce que c'est Life is Better in Leather ou un délire comme ça. Ah. C'était- Et Excellent. Motley Crue, donc c'est un biopic, c'est The Dirt. The Dirt. Ok. Trop bien. Alright. D'ailleurs, Sur Netflix. juste dernier truc. Si vous aimez bien Metallica, il y a un On n'aime podcast. pas. Allez. Il y a un podcast, ça fait 2 ans je crois qu'il a commencé, c'est un peu comme nous, ils sortent des épisodes de 40-50 minutes, voire 1 heure, où ils retracent depuis le tout début de la carrière avec plein d'anecdotes et tout. C'est 2 mecs qui sont fans et un je crois qui doit être journaliste, bref. Et bon là, ils ont ressorti un épisode, ça faisait genre 1 an qu'il n'y en avait pas eu, et ils en ressortent un tous les 6 mois, parce qu'en fait ils gravent le truc, mais c'est hyper intéressant. Les mecs, c'est hyper cool comment ils racontent ça et tout, c'est plein d'anecdotes, et en fait t'apprends pas mal de trucs, et c'est assez cool de voir un peu comment un groupe ça se monte. Quand t'as un Ouais. peu ce truc, waouh, trop bien les mecs, c'est des rockstars, et en fait tu Ouais. vois comment ils ont galéré au début, Bien ils sûr. vivaient vraiment avec 3 francs 6 sous, quand même feeling que et c'est assez cool du coup, et ça s'écoute bien, j'aime bien. Même feeling que l'épisode de Seb sur les Beatles où tu vois comment c'est rien du tout au début, n'importe quoi, et puis ça explose quoi. Et du coup, ça s'appelle, je recheck vite fait pour vous dire, ça s'appelle Metallica Revisited. Ok, Voilà. parfait. Muy bien. Merci bien. Merci à À vous la pour l'invitation, prochaine. c'était un vrai plaisir. Bah, au plaisir de te recevoir. Bonne continuation sur l'aventure à 3, c'est bien. Merci. Mais à Ça 4, doit- c'est mieux. Allez, ciao, Allez, ciao. ciao. Ciao, ciao. Ciao. C'était cool, putain, même le thème est... On dit qu'à 2 c'est mieux, mais à 3 c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi. On dit qu'à 2 c'est mieux, mais à 3 c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi, c'est bien aussi. On parle de tout, on parle de rien, on parle beaucoup, on parle pas bien. On a des goûts, on a des bouts d'idées pourries, on n'est pas debout et parfois sous et on sourit. On fait comme tout le monde, on met nos voix sur vos ondes. On dit qu'à 2 c'est mieux, mais à 3 c'est bien aussi.